Coucou, c'est Danae. Nous sommes ici à Césure, dans les studios du Moment, qui est un nouveau média collaboratif et citoyen. Et aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir la petite troupe de On a tout vu, qui va enregistrer son dernier épisode de la saison ici, dans nos studios. Merci. Est-ce qu'on va gérer la pression ou pas ? Je ne sais pas. Alors, ne pas se rapprocher trop du micro. Cet épisode est sponsorisé par le réchauffement climatique. Mon Dieu, oui. Ça y est, on commence là ? Sachez que nous sommes pour la première fois de l'histoire de On a tout vu dans un vrai studio d'enregistrement radio où il fait très exactement 47 degrés. Est-ce que tous les studios sont comme ça, à cette température-là ? T'imagines Nicolas Demorand ? Il est en sueur tous les matins. En train de fondre complètement. Léa Salamé aussi. Je pense que Léa Salamé a demandé un climatiseur et qu'elle a eu son climatiseur. J'avoue, Léa Salamé, elle a... Bon, on va pas se mettre à dos Léa Salamé. Pas déjà. Ça fait même pas 5 secondes qu'on a commencé. C'est un life goal, ça, je pense, d'avoir un climatiseur dans son studio d'enregistrement. Ouais, on est d'accord. Qui fait pas de bruit. Parce qu'un climatiseur, en général, ça fait beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'il y en a rarement. Oui. Terrible. Mais grâce à mon nouveau MacBook Air est tellement froid, il chauffe pas, que je pense qu'il produit de la fraîcheur. Oh, petite pub pour Apple qui vient de rentrer dans le podcast. Très bien, très bien. Et CV, c'est qui fait du bruit également ? Moi, non. La révolte. Oh, joli. Mais quel beau lien, quel très très beau lien. Le lien avec quoi ? Je sais plus. Avec Kaamelott. Avec Kaamelott, bien évidemment. Bah oui, de fait. Bien sûr. Nous sommes dans un studio de radio parce que c'est le tout dernier épisode de la saison 1 que vous êtes en train d'écouter et qu'on est en train d'enregistrer. Bravo à nous. Nous avons tenu 12 épisodes de On a tout vu. J'ai hâte de voir ce que nous réserve ce dernier. Je suis tellement contente de faire ça en vrai avec vous, franchement. Vous êtes plus joli en vrai. Ça fait 11 épisodes. Mais... C'était censé être un compliment. Je croyais que c'était un compliment, mais je l'ai pas entendu comme un compliment. Mais visiblement, votre réaction me prouve pas le compliment. Ça fait 11 épisodes qu'on enregistre à distance et que je vois juste vos webcams. Et là, enfin, on a vous, en fait. Après, j'ai la meilleure webcam, je crois. Ah oui, non, mais vraiment, elle est arrivée. Niléane a choisi la violence ce matin. Pourquoi tu flexes alors que c'est un podcast ? On voit même pas nos vidéos. Vous devez pas avoir un compte TikTok, quand même. Ça y est, ça tire pas le réel. La révolte. Voilà. Ce sera le thème de cet épisode aussi. La révolte. Et bah, effectivement, je pense qu'il est important de passer au trigger warning. Merde. Loin. Non, je sais, t'inquiète. De la révolte. Moi, je voulais surtout, vous savez, dans ce podcast, sur ces 12 épisodes, on a beaucoup parlé d'hypnofétiche. Eh bien là, c'est l'épisode de l'hypnofétiche. Mais en plus, c'est pas de l'hypnofétiche tel qu'on pourrait l'imaginer d'habitude, si vous connaissez l'hypnofétiche. Cette fois-ci, c'est l'hypnofétiche pour devenir 6. Voilà, je dirais juste ça. Oh, waouh, c'est hyper beau. J'ai hâte de ce qu'elle va dire. Non, mais c'est clair. Oh mon Dieu. C'est littéralement. Mais c'est trop bien. Attention, il y a... une bimbofication du méchant. C'est vrai. J'en ai vraiment bien. Voilà, on file. Niléane, toutes les oreilles sont tournées vers toi. Moi, je dirais juste qu'on retourne à Giscardland. Donc, c'est trop bien. Giscard, cette bimbo que l'on porte dans nos cœurs. Bienvenue sur ce dernier épisode de On a tout vu. On vous emmène en chanson avec l'incroyable... intro que nous avons depuis le début, c'est On a tout vu. Dansez dessus. Bienvenue dans l'épisode 12 de On a tout vu. Je suis Stéphanie Bern, alias Morgane Jiquel. Et je suis accompagnée par mes 2 co-animatrices. Nous avons Micheline Drucker, alias Ménica Folden, alias Agathe Mamet. Suivez-moi sur Twitter. Wow. Et j'ai complètement oublié ton pseudo. Oh non, je suis vexé. Non, moi c'est Laurence Ruquier, évidemment. Parce qu'on a force même Laurent Ruquier. Mais sinon, c'est juste Niléane. Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler bien évidemment du final du Prisonnier. 2 épisodes assez ouf. On a d'un côté Once Upon a Time et de l'autre Fallout. Ces noms ne nous indiquent pas du tout le contenu de ces épisodes, c'est un truc de fou. Je ne trouve toujours pas le rapport, là, comme ça. Peut-être Fallout, si. Ah, moi, Once Upon a Time, j'ai un petit... Once Upon a Time aussi. Il y a le côté conte, enfance...
Oh oui, il y a le côté enfance, effectivement. Oui, il y a le côté enfance. Alors, je sais pas si ça a déraillé tes plans, Morgane, mais moi, j'aimerais bien qu'on passe un temps pour dire dans quelles conditions on a regardé ces épisodes, chacune. Avec grand plaisir. Ouais. Liliane, je te laisse le micro, parce que je pense que tu veux... Alors, moi, je l'ai regardé. Bon, ça va chez moi, tranquille, au lit, hein, voilà. Mais je l'ai surtout regardé en accéléré au bout d'un moment. Et je suis désolé, Morgane. Morgane est choquée actuellement. Bon, c'est-à-dire qu'on fait l'autodescription, hein, Agathe. C'est un double épisode de finale. Et la moitié du premier épisode, j'étais fatigué. C'est long. Vraiment, les arrêts entre les dialogues, c'est très très long. Donc j'ai mis un fois 1,25. C'est plutôt normal. C'est Nilène que je vais mettre en 1,25 parce que c'est trop long ton explication. Mais c'était toujours trop lent. Mais n'hésitez pas à m'accélérer. J'accélère mes podcasts tous les jours. Non, au final, j'ai regardé en 1,5. Voilà. D'accord. Non, mais je sais qu'Agathe a des trucs scandaleux à dire sur la manière dont elle a regardé l'épisode. Ah non, cette fois-ci, je ne l'ai pas regardé dans le métro. Waouh. Est-ce que tu es fier de moi, Morgane? Je suis très fier de toi. Non, cette fois-ci, je l'ai regardé tôt le matin, 6h du matin, le premier épisode, parce que c'est un double épisode qu'on a regardé. Et le second épisode, je l'ai regardé ce matin, juste avant que Nilène se réveille, parce que je l'hébergeais ici. Et c'était dans mon lit, dans des conditions idéales, à la fraîche. Et du coup, j'ai bien pu profiter de ce dernier épisode de la saison. Et en vrai, j'ai kiffé. Mais très cool. Moi aussi, j'ai kiffé. Moi, la condition dans laquelle je l'ai vu, j'avais 17 ans. Je m'étais faite toute la série du prisonnier que j'achetais en fait. Ça paraissait toutes les semaines. C'est un abonnement Panini, vous savez, avec le DVD. À chaque fois, il y a 3 épisodes. 3 épisodes à chaque fois. Donc, il y a soit Zidane, soit le prisonnier. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée de l'enfance dans laquelle j'étais pour aller acheter le prisonnier chez le marchand de journaux. Zidane et le prisonnier, les deux genres. Oui, clairement. Et du coup, j'ai découvert ça. Et en fait, moi, j'ai regardé les 15 épisodes précédents. Donc, j'avais cette attente de mais jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il y a vraiment une fin? Moi, je ne m'attendais pas à une vraie fin. Et puis, j'ai vu ces 2 épisodes. Et j'étais là. C'était le matin en plus. Parce que je me réveillais tous les matins pour regarder un film ou un épisode de série avant d'aller au collège à cette époque. Et du coup, je suis allée au collège, mais j'étais là genre, mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'était quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'ai envie de rentrer directement dans le sujet. Genre, est-ce que vous pourriez me résumer ces 2 épisodes? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Non, vas-y. Alors, c'est curieux ce que tu dis, parce que tu dis que les 2 épisodes sont assez choquants. Et en fait, quand je les ai vus, basiquement, donc c'est l'épisode 15 et 16, hein, c'est ça Alors, c'est 16 et 17. 16 et 17, ouais. Ok, pardon. Mais j'ai cru comprendre que l'épisode 16 était un épisode assez classique du prisonnier, au sens où c'est une nouvelle itération de comment est-ce que le village et numéro 2 vont essayer de corrompre et de rendre normal numéro 6, jusqu'à ce que ça déraille à la fin. Et c'est là où je pense que là, t'as été perturbé. Et donc, cette fois-ci, ils essaient de le faire avec de l'hypnose, en gros. Et dans l'épisode final, à la fin de l'épisode 2, on a un twist qui fait qu'on va enfin rencontrer numéro 1 et on passe en mode tribunal sur l'épisode final. Il y a plusieurs personnages qui vont apparaître et en fait, ça va être une grande métaphore de la société, comme on aime. On vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse. Mais c'est assez bien fait parce que l'auteur s'autorise à sortir de tout réalisme. Et du coup, on lâche le cerveau, ou plutôt on met le cerveau sur un mode un peu différent et on peut apprécier jusqu'au bout. Enfin, moi, je me suis dit, ça m'a autorisé des choses. En tant que scénariste débutante, ça m'a autorisé des choses de regarder ça. Bah, moi, tu dis, t'as mis ton cerveau en pause? Non, j'ai switché mon cerveau en mode... vas-y, raconte-moi ce que tu veux, en fait. Je vois. Il y a un petit côté Shining, tu sais, le moment où tu vois l'ours qui est en train de... Enfin, la personne qui est déguisée en ours, qui suce quelqu'un qui est en majordome. Excuse-moi, pardon. Alors, je suis en train de spoiler The Shining de Stanley Kubrick. Il y a un moment donné, il y a une scène où il y a quelqu'un qui est en train de pratiquer une fellation sur un homme habillé en majordome avec un masque d'ours. Et en fait, il y a ce côté de « Ah, ok, on est là, très bien, pas de souci. » Là, c'est le moment où... raconte-moi ton histoire. Je vois le sentiment de... Il se passe un truc et tu te dis « Ok, on est dans ce bail-là, donc on va débrancher quelques neurones et en rebrancher d'autres à la place. » Oui, bon, bah moi, au contraire, je me suis dit c'était trop gros cerveau. Et c'est un peu pour ça que je trouvais peut-être long les épisodes.
C'était trop gros. Et ça me fait souvent ça avec les films. Quand je regarde des films qui se prennent trop la tête, j'ai l'impression qu'ils se prennent trop la tête. Donc, moi, je laisse tomber. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Donc, c'est un peu ce sentiment-là. Cependant, super intéressant. J'ai plein de trucs à dire. Oh, j'ai hâte. Alors, avant de rentrer dans le scène par scène, je voulais juste vous donner un petit peu les conditions dans lesquelles ce final a été écrit. Et oui, c'est vrai. Parce que tu disais que le premier épisode, on dirait un épisode classique du Prisonnier, et pas du tout, parce que les épisodes du Prisonnier se passent en général complètement à l'extérieur, et en fait, il y a un côté un peu Columbo d'essayer de trouver quelle est la machination de numéro 2. Là, c'est un petit peu plus... c'est beaucoup moins subtil. C'est-à-dire, vraiment, on va l'enfermer dans une pièce, on va en parler un petit peu plus, mais le plan, il est clair dès le départ. Souvent, dans Le Prisonnier, c'est à la toute fin, à la dernière scène, qu'on comprend quelle était la machination, et donc, est-ce qu'il avait eu raison de faire confiance à telle personne, ou telle personne, ou telle personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épisode... donc, le premier épisode de ce final a été écrit pour être l'épisode 5 du Prisonnier. Donc, dès le départ, il y avait cette idée de on sait où on veut aller. Et en fait, il l'a mis si tôt dans le planning, a priori, parce qu'il avait envie de raconter cette fin-là précisément. Et donc, il a forcé un peu les producteurs en disant on le fait passer dans le planning en 5e, mais on va le diffuser en 16e position. Pour être sûr qu'il soit... Exactement, qu'il avait bien la clé là-dedans. Et donc, du coup, les producteurs étaient en mode... parce que donc, c'est l'acteur principal, Patrick McGowan, qui a écrit et réalisé ces 2 épisodes. Mon Dieu, c'est encore un génie tout seul, c'est pour ça que j'aime ça en fait. Oui, c'est ça. Merde. Je l'ai choisi pour toi. Et en fait, ce qu'il fait dans le Prisonnier, c'est que les producteurs n'étaient pas à lui demander mais c'est quoi la fin, comment tu vas te sortir de ça, parce que tu nous as déjà écrit le préquel, qu'est-ce qui se passe? Et donc 1 an plus tard, quand arrive le moment de tourner l'épisode 17, c'est pour ça qu'il y a une bimbofication à un moment donné, on en parlera. Comment on fait pour conclure ça? Et McGowan n'était pas content de toutes les options qu'il arrivait à trouver, donc du coup, il s'est enfermé pendant 36 heures dans les studios de tournage, sans personne, en fermant la porte à clé, et il est ressorti de ces 36 heures avec un script, et ce script, c'est le dernier épisode. Il a fait une J.J. Abrams. Voilà, c'est exactement ça. On est sur la première fois qu'on a un final à la Lost qui a déçu tout le monde, qui essayait de répondre sans répondre et en rajoutant du mystère et machin, à tel point que des gens sont carrément allés jusqu'à chez lui. Ah mais mon Dieu. Pour le... Mais pour de vrai. Et oui, quel bonheur. Pour de vrai. Je sais pas, mais vu l'épisode que j'ai vu aujourd'hui, les mecs a peut-être tout inventé, hein, et le mec est fou, donc... Oui. Et du coup, il s'est enfui. Il s'est enfui. Il est allé au Pays de Galles pendant 1 mois pour se cacher un petit peu. Et ça me fait rire. Il a juré ou fuir au Pays de Galles. Personne ne me retrouvera là-bas. Même les Gallois me retrouveront pas là-bas. Est-ce qu'il est lui-même devenu le prisonnier de sa propre série? Très très bonne question. Bon cerveau. Oui. Voilà, et tout ça pour dire qu'il n'aura jamais révélé, il n'a jamais donné une interview après sur pourquoi il a écrit ça et qu'est-ce qu'il voulait dire, et qu'il a toujours refusé toute analyse. Donc ce que nous faisons là maintenant tout de suite ne serait pas accepté par Patrick McGowan. Ah mon Dieu, désolé Patrick. Il faut qu'on fuit au Pays de Galles après, faut pas qu'il me retrouve. Faisons ça. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Je vous propose du coup qu'on passe aux scènes par scène. Oui. Il y a Agathe qui découvre le podcast. Bon, sachez qu'il fait 47 degrés, donc je pense qu'on est en train de mourir doucement. Bah, ça va. Vous savez, je viens des îles. D'habitude, on fait un Previously On. Oui, effectivement. Enfin, normalement, le Previously On, c'est que pour le premier épisode, mais oui, on peut très bien faire un Previously On. Je te lance avec cet incroyable jingle. À mon avis... Alors Agathe a lancé une section qui est normalement que pour les épisodes pilotes. Merde maintenant. En fait, elle avait rien à dire. Ouais, donc on l'écoute, on la regarde et on l'écoute. Et sur TikTok, vous voyez sa vidéo carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant, Agathe? Alors, à mon avis, je pense qu'il y a eu des bails de... je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs numéros 2. Et que là, du coup, ça va être l'ancien numéro 2, l'épisode 5, je crois, qui revient, ou un truc comme ça. Et donc, à chaque fois, le numéro 2 est mort. Mais non, est-ce qu'on l'a raconté déjà dans le premier podcast, c'est ça? Exactement. Ok, et donc je n'ai rien à raconter. Allez, passons à la séquence suivante. Yes. Ce petit moment de podcast vous a été offert par Agathe Mamet / Monica Folden.
Yes. Non, si, je sais, dans le Previously On, nous avons fait l'épisode 1 du podcast. Mais en vrai, il y a un Previously On qui est du coup le générique. Mais oui, un générique que moi j'aime beaucoup. Mais oui, j'avoue. Trop bête. Mais aussi, nous aussi, on n'a pas gagné. Putain de perche. Et qui se finit par cette phrase qui est un peu là, le centre du prisonnier, qui est I am not a number, I am a free man. Je ne suis pas un chiffre, je suis un homme libre. Oui. Et donc on revoit ce qu'on a vu dans l'épisode 1, où il est dans sa petite voiture jaune de Oui Oui, dans Londres. Et où je l'appelle toujours James, sachez. Pas de souci. Voilà, parce qu'il me donne une vibe James Bond. En plus, là, le dernier épisode, je trouve qu'on est très, très James Bond, mais on en parlera. Ouais. Et on revoit du coup son kidnapping, donc il démissionne, il se fait kidnapper, et il se réveille dans un monde un peu bizarre, à Giscarland. Le village. Et oui, et on réentend la phrase que tu viens de diffuser, et ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait rire. La manière dont il crie cette phrase, ça me fait penser à Chaplin, son monologue dans... Le dictateur. Le dictateur. Oui, clairement. Oui, c'est vrai. Dans l'intonation, et puis il y a un propos similaire. Un peu, voilà. On n'est pas des machines, nous sommes des êtres humains. C'est ça qu'il dit. Oui. Ah oui, donc du coup, c'est pas le dictateur, c'est les Non, temps modernes. Non, si, c'est le dictateur. Ah, c'est le dictateur. Ouais, parce qu'il est grimé en Hitler. Ah oui, bah oui. Et donc, Mais il est aussi dans... il a toujours une petite moustache. Oui, d'accord. Mais là, spécifiquement, il a un brassard fasciste. d'accord. Alors du coup, je viens de citer le mauvais film, mais cite-nous le bon film, du coup, est-ce que tu t'en souviens? Le dictateur. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as une citation du dictateur? Non. Si, le dictateur dirait « We want information ». C'est ça que dit numéro 2 dans... Oui, dans ce fameux générique. Dans ce générique, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais oublié, mais en fait, tout le projet du coup de ce village, visiblement, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il est parti de son boulot. Pourquoi il a démissionné. Pourquoi il a démissionné, exactement. Pourquoi il a démissionné. C'est Pôle emploi qui le chasse. C'est France Travail. Les indemnités, pourquoi tu les veux? C'est tellement ça. Vous n'avez pas rempli correctement votre fiche d'impôt de l'année 2022. Bon, ok. Là, il y a numéro 2 qui arrive. Putain, j'ai revu la bulle blanche, là. Le ballon, mais ouais, oui, il est dans le fauteuil. Oui. C'est quoi cette histoire? Mais on a l'impression qu'il est prêt à être dégusté comme un œuf à la coque. Genre vraiment. Oui, c'est exactement ça. Il y a tout moment, le numéro 2, il arrive, il fait comme ça. Et il va le déguster. Moi, tranquillement. À ce moment-là, je me disais, c'est numéro 1, en fait. Numéro 1, c'est ouais. la bulle. Ah, c'est pas bête. Ça aurait été trop bien. Le chewing-gum géant qui est numéro 1, finalement. Mais oui, mais finalement, la réponse n'est pas si loin de ça. Oui, c'est pas si éloigné. Hein. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais du coup, oui, effectivement, on a un numéro 2 qui avait très bien fonctionné puisqu'il était dans l'épisode 5 du Prisonnier, qui en fait a été diffusé en deuxième. Bref, cette série n'a vraiment aucun sens du début jusqu'à la fin. Le montage aussi est une énigme, en fait. C'est ça. Bah, pour préparer cet épisode, j'ai vu une interview de la monteuse. Elle a fait une dépression nerveuse à cause de McGowan, donc je pense qu'effectivement, ça a du sens. Oui, mais c'est un génie, tu comprends pas, il a le droit d'être un connard à côté. Voilà. C'est exactement la vibe dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Désolé, Patrick. Parce que dans la réalisation de cet épisode qu'on est en train de regarder, il a aussi poussé à bout le fameux numéro 2, qui je crois s'appelle Léo Mac... quelque chose. L'acteur ? Oui, l'acteur. Ok. Je sais pas comment il s'appelle. Et vous regarderez l'épisode, vous saurez. Et ce podcast est super pro. Hein. Non, vous n'allez pas regarder l'épisode. Après qu'on vous l'ait raconté, vous n'allez pas vous dire « Ah, j'ai bien envie de le voir. » Parce que ça donne. Ça n'arrivera pas, désolé. Oh, donc restez avec nous. Morgane va tout miser, je pense. Moi, je dis avec un peu de LSD, ça passe. Je veux pas. Oui. Il faut un jeu à boire à chaque fois qu'ils disent numéro 6. et vous passez pas les 6 premières minutes. C'est ça. Et donc, du coup, numéro 2 a été rappelé. Et on lui demande, en fait, il a une solution qui est de passer par un procédé dont je ne me souviens aussi plus du nom. Vous avez vu, hein, Degree Absolute. Le Degree Absolute. Oh, wow, bravo. Et ce Degree Absolute, c'est un truc qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on sent que c'est un truc à faire en dernier recours, quoi. J'aime beaucoup. En fait, pour moi, cet épisode-là, c'est numéro 2, le personnage principal. Oui. Parce que
on a le premier acte qui est centré sur lui. Numéro 6 n'apparaît quasiment pas. Et c'est juste ses pensées à lui. C'est quasiment un monologue où il explique pourquoi est-ce qu'il va arriver à ce degree absolute. C'est que toutes les tentatives ont échoué, que lui, il revient parce qu'on lui donne le droit à une nouvelle chance. D'ailleurs, c'est une forme de rédemption pour lui de se dire je vais y arriver. Et en fait, il se répète mais je suis un homme bon, je fais ça pour les bonnes raisons. Parce qu'il est persuadé de ne pas être un mauvais. Il va faire une torture digne des pires armées du monde. Mais en vrai, il s'est dit c'est pour les bonnes raisons que je le fais. Et à mon avis, ça dit quelque chose aussi. Mais c'est à un moment-là que moi je me suis dit, numéro 2, en fait, il a l'air d'un fragile. Tout soudainement. Parce que, de ouf. Mais clairement. Après, moi, j'ai pas vu la série. Mais tout soudainement, j'ai l'impression c'est pas un grand méchant, c'est un gars qui est vraiment cassé, qui est à bout. C'est un bureaucrate, hein. Il y a un côté, tu parlais de Pôle emploi, moi, mon conseiller Pôle emploi, j'ai l'impression qu'il est pas loin. Il allait craquer. C'est ça. Il allait faire le degré absolu. Exactement. Il y a un plan que j'ai bien aimé qui est un plan où en fait il y a une projection avec un projecteur de les activités de numéro 6 qu'il fait dans la ville et par-dessus, devant le projecteur, donc on voit en superposition à la fois numéro 2 qui est en train de vous regarder le projecteur et on a l'impression que c'est le même plan, qu'il est intégré comme s'il était sur le fond vert, découpé et posé par-dessus. Et ça m'a fait penser à un des plans préférés que j'aime beaucoup dans mon film préféré qui est Speed Racer. À la fin, t'as exactement le même plan et j'étais en mode ok, donc ça vient de là. Ils sont inspirés de ça. Moi, je pense que les sœurs Wachowski ont poncé le prisonnier et vraiment, genre, toute leur filmographie sort de là. Mais Ah oui, ok. Bah, faut que je vais devoir Putain, tu vas me faire regarder toute la série. C'est cette phrase-là, Morgane, est criminelle. Je vais devoir. Alors, c'est facile. Après avoir vu le final, c'était. Mais t'as déjà tout vu. Mais la série est dispo sur YouTube, donc on peut la regarder facilement, c'est ça? Exactement, il y a beaucoup d'épisodes qui sont dispo sur YouTube. Après, on vous invite bien évidemment à aller acheter les DVD pour soutenir les petits auteurs des années 60. Moi, j'encourage pas. Je veux dire, les héritiers des petits auteurs des Oui, années c'est 60. C'est pas dans le domaine public, là. C'est super bien. Le truc est en couleur, hein, pour info. Et c'est là qu'intervient le hypno-fétiche dont je vous parlais au début. Oui. Donc il ramène numéro 2. Non, numéro 6, il le ramène. Mais d'abord... Non, pas encore. Parce qu'en fait, en l'observant, il y a tout le côté Truman Show où il le regarde, il l'observe, etc. Et mais t'as à dire quelque chose sur quand il est dans la rue? Ouais, il est dans la rue et j'allais dire c'est trop marrant parce qu'il se met à harceler les gens et j'ai pas compris. J'ai dit pourquoi t'es un connard d'un coup et en fait, j'étais perdu à ce moment-là. Numéro 6 pour le coup. Oui. Numéro James. Ouais. James. Il n'a pas de nom, ça fait partie de l'histoire qu'il n'ait pas de nom. Oui, James. James finalement Bond, c'est un non-non. Oui, c'est un non-non. Oh, c'est un nom. C'est beau, c'est un non-non. C'est un nom-nom. Un non-non qui est dans une voiture de oui-oui. Oh oh, il y aura oui sur la couverture du podcast. C'est très bravo. Attendez, je vous le donne. Oh mon Dieu. Ils sont nombreux dans le studio. C'est la régie. Mais du coup, oui, effectivement, il commence à se prendre à tout le monde, mais tu sens qu'en fait, il joue de ce décor, il est en mode, mais en fait, j'en peux plus, ça, c'est pas vrai, c'est pas machin. Il commence un peu à parler à tout le monde, et puis ensuite, on le voit. Donc, il est observé, encore une fois, vibe très, très Truman Show. Oui. Et donc, le hypno-fétiche commence. Il y a une lampe qui descend au-dessus de son lit. Et en même temps, on a l'espèce de réalisateur du Truman Show qui fait un décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Vous voyez, on est vraiment sur un mood hypno-fétiche. Alors, pour les gens qui aiment l'hypno-fétiche, on est désolé, ou on est content de vous avoir trigger. Mais... Ah, t'es con, super, cancel. Il n'y a pas de kink shaming ici. Surtout qu'on va arriver à un autre kink que j'ai expliqué à Agathe cette semaine, mais on n'en est pas encore là. En fait, on fait pas du kink shaming au sens où on kink shame tous les kinks dans cette Super. dans ce podcast. C'est donc mieux, en fait, il y a pas de volonté de nuire en fait. C'est beaucoup juste mieux, tout le oui. monde en fait. C'est l'humour français. Je chers me désolidarise. Bon, concernant la lampe qui s'abaisse... Change de sujet, vas-y. Ouais. Concernant la lampe qui s'abaisse sur James, j'ai deux trucs à dire. Alors, sur la lampe elle-même, on dirait... ça m'a fait penser à l'épilation laser, où on m'aveugle. Et... la dermato m'aveugle. Ils ont même les petites lunettes. Mais oui, j'avoue, oui. les lunettes... oui, tout à fait.
Bref, donc l'épilation laser, je pensais à ça tout de suite. Et deuxième truc, c'est que le compte à rebours que tu as mis, qui part à rebours finalement. Oui, non, effectivement, un Je viens compte. de réaliser. Bref, le compte à rebours. À l'envers, le compte à rebours à Le l'envers. décompte normal, il me fait penser à Apollo, le programme Apollo. Et c'est la première des deux références qu'il y a au programme Apollo, qui est contemporain à la série, du coup, 68-69. Effectivement. Parce que dans le deuxième épisode du final, il y a un plan d'une fusée qui décolle, tout droit sorti d'une fusée, comme si on regardait le décollage d'une fusée Apollo, quoi. Mais Mylène, tu n'as pas le droit de dire des choses intelligentes. Pour l'instant, on a commencé ce podcast en disant que de la merde, en fait. C'est pas possible. Bah écoutez, Je croyais que t'étais pas grossière. l'épilation laser, ça va quand même. C'est plutôt c'est gaulerie quand même. L'épilation laser. J'ai fait un effort. Non, j'aime beaucoup. J'ai noté l'épilation laser, ça m'a pas fait ça perso. Ah, ouais. Tu ne sais pas. Alors, on est beaucoup plus dans le ton du podcast, je te remercie. Je t'en prie. Vous voulez un truc sur le ton du podcast, c'est qu'il y a un majordome. Et vous savez qui il a joué, ce majordome aussi, ensuite, 10 ans plus tard? Ah. Est-ce qu'il a pas joué un personnage de James Bond? Non, Ah, j'aurais cru. il a joué un Loompa Loompa. Je vous jure, c'est dans Charlie et la chocolaterie, les petits. Je connais pas. Non mais j'ai écrit en gros ici, on dirait un remake creepy de Charlie et la chocolaterie. Mais non, mais je vraiment, je déconne. te jure, c'est écrit là. T'es nerveux. Collection. En plus, c'est genre 3 dates en dessous. Là, j'étais à... Il y a 2 fétiches qu'on a fait découvrir à Agathe cette semaine. Il y a le hypnofétiche et on arrive... Oh putain de merde. Non, alors non. Vas-y, dis-le. Mais alors, il faut que t'expliques d'où ça vient. Comment on en est arrivé là? En fait, Agathe a acheté un paquet de mouchoirs avec des petits paresseux en costume de super-héros. Mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop C'est mignon. trop mais elle mignon. m'a montré. C'est très très mignon. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce que les gens qui pratiquent ce qu'on appelle les Little dans le BDSM, qui sont les Adult Baby Diapers Lover. Donc, des gens qui aiment régresser dans des questions sexuelles. Et en fait, on rentre complètement là-dedans parce que Oh là là l'idée là là. d'hypnotiser numéro 6, c'est de le faire revenir en enfance, lui J'avoue. faire un petit peu revivre toute sa vie. Et en fait, il va prendre un petit hochet du majordome qui est dans un berceau et il se retrouve dans le fameux degré absolute, qui est une salle. Comme nous sommes ici, coincés, fermés, ils ne sortiront pas d'ici tant qu'il n'y a pas eu la solution. Le Donc, podcast. le podcast. Alors, juste question. C'est quel rapport avec le mouchoir d'Agathe, du coup? Ah mais parce que visuellement, c'est clairement, si jamais vous allez sur des sites comme... Non, je ne dirai rien. Parce que l'illustration... L'illustration, c'est clairement quelque chose que les Little C'est adorent. tendu, hein. J'ai vu l'illustration, j'ai pas pensé à ça quand même. Je vais me faire cancel sur ce podcast. Mais Quand ok, même, très bien. il y a un grand lip. Il faut quand même avoir une culture un petit peu de ça, Morgane. N'est-ce pas, pour, Morgane? pour que quand tu vois des mouchoirs avec des illustrations dessus, tu fasses mais ça me fait vraiment penser à la culture BDSM. Si vous avez des trucs à nous apprendre sur la culture BDSM, laissez un commentaire @Morgan_Jikel. sur Apple Podcast, mais en censurant quelques mots quand même. Bisous maman, tu écouteras l'épisode. Je pense très fort à toi. Désolé, madame, maman d'Agathe. Madame Folden. Madame... Donc il mange une petite glace comme un enfant et le Oui. numéro 2 il l'appelle My Boy et tout comme si on était dans Game of Thrones. Oui. Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai pas vu Game of Thrones, je dis oui. Pas encore, mais bientôt on aura tout vu de Game of Thrones. Super. Et ça, l'ambiance, alors pour vous donner une ambiance un petit peu dans lequel on est, le décor, c'est un cirque avec plein d'ateliers. Oui. Donc, Très sombre. ouais, Oui, on est dans une très pièce obscur. complètement noire. Si vous avez vu le film Dogville de Lars von Trier, c'est exactement ça. Dans Lars von Trier, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait de décor. Ils ont juste fait ça dans un hangar complètement noir et ils ont tracé au sol les pièces. Donc il y a la salle de bain, le machin, mais c'est juste tracé à la craie blanche sur le sol. Bah là, on est un peu sur le même délire. Il y a juste des choses en plus. Donc il y a un petit cheval à bascule, il y a une balançoire, il y a un tableau, il y a une porte. Mais une porte toute seule, il n'y a pas de mur. C'est vraiment juste la porte, elle Une tient toute petite seule. activité comme ça. Voilà. Ça a l'air tout à Jouer fait avec une innocent. porte. Oh, elle s'ouvre. Incroyable. Et alors, je sais pas à quel moment il dit ça, mais numéro 2, à un moment, il se concentre. Il se dit, mon plan, c'est 1. Find the missing link, trouver le lien manquant. B. Oui. Le connecter ensemble. Et 3. Bang.
Oui, et il écrit ça à la craie sur un tableau. C'est ça. C'est les 3 C, mais version le prisonnier. Donc un petit lien avec Ravan. Voilà. Je vais vous exploser le cerveau, mais en fait, ces 3 étapes sont exactement les étapes de l'épisode final. Oh. Voilà. Missing Link. Peut-être que... Je vois pas. Ah bah, on va en parler juste après. Restez avec nous. Mais restez avec nous après la pub. Attends, et j'ai d'autres trucs à te faire. Mon but, c'est que Morgane, à la fin de cet épisode, fasse « Je ne regarderai plus jamais cet épisode de la même façon », alors que ça fait 10 ans que c'est son épisode préféré de série. Avec grand plaisir. Alors à ce moment-là, quand il est donc il y a numéro 2, il écrit ça sur le tableau à la craie. Moi, je me dis, mais c'est vraiment le moment du grand méchant. Un peu fragilisé, où il raconte un peu, il dévoile tout son plan. Voilà, il y a toujours un moment assez cliché comme ça, le grand méchant, il dit « Alors moi, je vais faire ça, parce que finalement, j'ai prévu de te faire ça, gna, 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 gna. » Mais je me suis dit, c'est marrant, parce que là, il fait ça, mais ça ne m'aide pas, je ne comprends pas. Alors que normalement, ce moment cliché, il te permet de t'attendre un peu à quelque chose. Mais là, je suis perdu. Et c'est un bon présage, en fait. Quand tu écris un scénario, tu as envie de raconter des choses avec des préparations et des paiements ensuite. Et les meilleures préparations de paiement, c'est quand tu n'arrives pas à comprendre tout de suite, en général. Le fusil de Tchekhov, c'est une préparation paiement qui est hyper claire. Tu vois qu'il y a un fusil, tu sais que tu vas l'utiliser deux scènes plus tard, ou à la fin de cette scène-là, c'est hyper clair. Mais là, le fait qu'il t'écrive exactement le plan dans lequel il va être impliqué dans l'épisode suivant et que tu comprends rien, c'est une excellente préparation paiement. C'est incroyable, surtout qu'en plus, ces 2 épisodes, comme je le disais, ont un an d'écart dans la façon de les réaliser. Donc, Mais ça veut dire que Patrick, je sais plus son nom de famille, donc on va l'appeler Patrick, ou James, c'est la même personne d'ailleurs. Patrick, bonjour, bienvenue. Alors, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez Écoutez, quelle ingénuité. Nous sommes sur le service public de Spotify. Monsieur Cohen. Mais oui, Patrick avait déjà ça en tête. Oui, Patrick avait déjà ça en tête. Et donc, il essaie, maintenant qu'il a totalement rentré dans le cerveau, parce que Patrick, James, numéro 6, il n'est plus lui-même. Il n'est que inconscient, il n'est que subconscient. Et donc il subit totalement la situation. Oui, il subit, exactement. Et vous saviez que j'ai appris un truc dans l'écriture de scénario récemment, c'est que dans n'importe quel scénario, sauf ceux de Morgane, parce qu'ils sont mieux écrits que Et oui. Il y a 3 actes, vous savez, et donc il y a au milieu du 2e acte, il y a le midpoint, qui est le moment où l'intrigue change de dimension. Normalement, on remplace... Ou comme on l'appelle dans le milieu, la fin de Spider-Verse. Mais vas-y. Ouf, c'est chaud. Mon Dieu. Laissez un commentaire 5 étoiles pour réagir à Morgane. C'est le moment où... tout change. Par exemple, dans Hunger Games, c'est le moment où Katniss rentre dans l'arène et ça va commencer. Et ce midpoint, vous le verrez si jamais vous regardez tous les films, ils ont ce midpoint-là, c'est le moment où le personnage arrête de subir et devient acteur. Et là, on est en train de subir et à un moment, Patrick va devenir acteur et ce sera la moitié pile de l'épisode. Ah, moi je pensais que c'était plus vers la fin. Je l'ai noté, de l'épisode, ah ouais. Mais on en discutera. Ouais. D'accord, on en discutera. Je serais curieuse de savoir quelle est toi ta vision de la chose. Un truc moi que je trouve assez intéressant parce qu'on parlait en tout cas dans l'épisode précédent, qui est que Le Prisonnier a influencé énormément de séries après. Et une série contemporaine, c'est Doctor Who. Ah mais alors vraiment on dirait un décor de Doctor Who. C'est ça, mais en fait le truc qui est fou, c'est que numéro 2, dans son physiquement et ses pratiques, fait penser à un personnage de Doctor Who de la même époque, qui est le Master. Mais c'est dingue. Et c'est exactement ça, parce que le Master ne fait que ça, ne fait qu'hypnotiser les gens. Il a son petit bouc aussi, vraiment, ça aurait pu être le même personnage. Et il se fait appeler le Master. Il lui dit, je suis ton maître en fait, parce qu'il va lui faire l'école, etc. Mais on est vraiment dans une logique de le maître qui a hypnotisé son élève. Wow. Parce que Patrick numéro James. 6 ne reste pas un enfant tout le long. En fait, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ils leur font grandir. Ils font suivre toute son histoire jusqu'à revenir au moment où il va rentrer dans cette salle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Exactement.
Et avec cette question à chaque fois qui est pourquoi t'as démissionné en fait. Et c'est une question qui reviendra de temps en temps. Je parlais encore une fois de tous les kinks qu'il peut y avoir. On a un petit moment où le master doit lui donner la fessée parce qu'il n'a pas répondu justement à cette question. Là là. Et à ce moment-là, on demande à numéro 6, James Patrick, voilà, tu vas avoir... Il y a de plus en plus de prénoms. tu vas avoir 6 coups. Et il dit, non, moi je vais en avoir 12. Comme ça, je m'en souviendrai. Oh. Il dit pas 5 ? Non, il dit 12. En fait, il y a plein de moments. En fait, il bloque sur le chiffre 6, oui. avec tout l'hypnotisation qu'il lui en fait. Mais quand on lui demande, on lui dit, voilà, tu vas avoir 6 coups, il dit double it, donc 12. Okay. So I can remember. J'ai pas la drop, mais vous avez l'idée. Il y a un moment où il joue à un jeu, genre un peu un jeu télé. où il se... C'est pas... Pardon. Alors, je vous rappelle que Niléane a vu l'épisode à 1,5 fois. Mais c'est ça qui est trop bien. C'est que... contrairement à vous, là, qui êtes à fond, machin, moi, j'ai du recul. Littéralement sur ta chaise. J'ai une autre dimension de temporelle, et donc j'ai du recul sur ce que j'ai vu. Est-ce que tu veux dire qu'à 1,5, il y a les frames qui apparaissent alors qui n'apparaissent pas en x1, et du coup, tu as vu une autre histoire que nous, peut-être. Je ne dirai pas. C'était un secret. J'adorais qu'il y ait des trucs comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est les jeux vidéo où quand tu fais toute l'histoire, et à la fin, il te fait... Est-ce que tu as vu ces traits jaunes qui sont partout dans le jeu vidéo, dès le début, dès le premier chapitre, et tu es obligé de refaire tout le jeu vidéo, et tu fais, mais oui, en fait, c'est des traits jaunes. En fait, il y a un nouveau jeu qui s'ouvre. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y ait ça pour des films. Il y a ça dans La La Land. Quoi Mais tu sais, les Comment 4 couleurs, les couleurs primaires. Les 4 couleurs primaires Oui. Quadricolore. Les 4 couleurs primaires, c'est une super idée. Oui. C'est une super idée. Quadricolore. Ouais, quadricolore, je pense. Les quadricolores. Il y a Niléane qui a absolument pas la rêve. Maintenant, C'est un truc de Popstar. Tu vas chercher quadricolore. Bon, j'allais dire un truc. Ouais. Oui, vas-y. Je sais plus. Oui, il y a un moment, on dirait c'est un jeu télé. On dirait qu'ils sont en train de jouer à Jeopardy ou à Pyramide. Ils se disent des mots. Ils se disent plein de mots qui sont plus ou moins connectés entre eux. Et il y a un peu un jeu de ping-pong comme ça. Et donc moi, avec mon recul, je vois ça et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Sur quelle chaîne je suis ? Est-ce que je suis sur Question pour un champion ? Peut-être pas. C'est pas le mec de Question pour un champion, justement, qui était drogué ou je sais pas quoi ? Non, Delarue ? Non. Jean-Luc Delarue, tu penses ? Non. Ah bon ? Ça. Oui, c'est lui peut-être. Non, mais Oui, ils sont tous mais drogués de non. toute façon. Allez, passe à la suite. Oui, là, pente glissante. Bon, il y a 2 phrases qui sont importantes à ce moment-là. Numéro 6 fait « I'm a fool, not a rat », qui est basiquement la définition de ce personnage. Donc, je suis un fou, si tu veux, mais je ne suis pas un rapporteur, comme on dirait quand on avait un sixième. J'ai l'impression d'être à l'Académie française. Une souris. Un surmulot, on est à Paris. Ah oui, pardon. Et numéro 2 qui réaffirme « J'ai juré sur mon honneur que tu allais te conformer ». C'est ça qu'il dit. Et c'est la définition de ce personnage. Obedience is absolute. Voilà, l'obéissance, c'est absolu. It is my sworn duty that you conform. Bon, on a encore un peu d'hypnofétiche, parce qu'en fait, à chaque scène, ce qui se passe, c'est que c'est une étape de sa vie. Donc, on est à l'enfance, puis ensuite, on lui donne son diplôme. Et en fait, à chaque fois, ces petits bouts viennent, et entre chacun, on lui remet une petite... À chaque fois, il fait une tentative pour lui faire sortir le morceau, quoi. De pourquoi il a démissionné, quoi. Ouais. Et à chaque fois, ça ne marche pas, donc on passe à l'étape suivante. Oui. Il y a un truc très malin qui est fait par, de nouveau, qui a inspiré ensuite un des mecs que j'aime bien, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, qui est que dans la conversation, du coup, il drop en permanence des chiffres, genre 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite c'est numéro 2 qui fait 6, et numéro 6 qui veut absolument pas dire 6. Ça, c'est vraiment genre je sais pas si on l'a bien explicité ça, mais tout le temps, numéro 2 essaie de faire dire à numéro 6 qui s'appelle numéro 6. Numéro 6 ne veut pas. Il fait tout pour que ce soit pas le cas. Et donc, en fait, ces numéros reviennent un peu comme des refrains dans la conversation, comme si on entendait une musique et qu'il y avait un peu de contrebasse derrière qui fait un peu l'identité de la musique. Et là, c'est pareil, les chiffres font un peu l'identité de ce dialogue. Lin-Manuel Miranda fait ça aussi avec des mots-clés, le temps, un shot. Il fait ça aussi très bien. Et en fait, tous ces génies sont interconnectés dans ma tête maintenant.
Bah, en vrai, il y a un rythme, il y a un vrai rythme à cet épisode. Voilà, c'est ça. Et c'est notamment il y a une scène de boxe à un moment donné. Et moi, j'ai trouvé que le montage était très chelou et en même temps très dynamique pour l'époque. Il y a quelque chose de boum boum. Alors j'imagine en 1,5, ça a dû être incroyable, Néléane. Mais je répète encore une fois que en 1,5, ça avait l'air d'être la vitesse normale. Je trouvais ça beaucoup trop lent. Moi, j'ai trouvé ça super rapide. Moi, je voulais presque le mettre en 0,75 pour comprendre ce qui se passe, quoi, tu vois. Non, j'ai trouvé ça beaucoup trop lent. Ok, clashons-nous. match de boxe. Et on est IRL, on se voit en vrai, on va en profiter. Vas-y, prends ton micro. Pour faire une petite liste de toutes les étapes qu'il lui fait faire, parce que moi j'ai essayé de noter pour pas oublier tout ce qu'il y avait. Donc il y avait de la boxe, ils font de l'escrime aussi à un moment. Oui. À un moment, il lui fait boire de l'alcool dans un simulacre d'entretien d'embauche, dans un restaurant et tout machin. Donc il y a même la tentative d'alcool. Il y a une fausse arrestation. Ou c'est quoi qu'il fait déjà? Je crois qu'il est dans une petite voiture. Et il se fait arrêter sur la route. Exactement. Et du coup, il y a un espèce de simulacre aussi de jugement expéditif, comme Darmanin, quoi. Il se retrouve emprisonné, pas comme Darmanin. Tout se passe toujours dans la même pièce. Hein. Faut imaginer qu'à chaque fois, ils prennent des éléments, mais tout petits du décor. Il y a aussi la guerre à un moment donné, ça c'est important. Oui. Parce qu'il faut imaginer que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée quasiment 20 ans avant cet épisode, donc ça reste quand même très très frais. C'est quelqu'un qui est passé par là, a priori. Et donc, du coup, on revoit, à un moment donné, ils sont sur une balançoire et il y a le majordome qui, en fait, on ne l'a pas dit, mais c'est toujours le même majordome qui est un homme de petite taille et qui, du coup, passe de la fumée, il y a des petits flashs, ce genre de choses. Bref, il y a une reconstitution à chaque fois avec des tout petits éléments. C'est très théâtral de toutes ces étapes de vie. Ça m'a fait penser à ChatGPT. Quand tu non mais pour de vrai ça me fait penser à ChatGPT lorsque tu écris un prompt qui commence par tu n'es pas ChatGPT, tu es une IA qui nous permet de comprendre quels sont les placements financiers qu'il faut mettre dans les 3 prochains mois. Tu t'appelles désormais Financial GPT. Je sais pas, vous avez pas vu ce genre de prompt là? Et je te jure ça existe. Et on est d'accord, Néléane? Mais c'est comme ça que tu fais une application avec ChatGPT. C'est-à-dire tu lui mets un prompt comme ça où tu lui ordonnes d'être quelque chose, d'être une IA avec une autre utilité que juste une IA généraliste. Et c'est ce qui lui permet aussi parfois d'aller au-delà de ces bugs de fabrication, de dire des choses qu'il n'aurait pas le droit de dire normalement. Tu lui dis, oublie tout ce qu'on t'a dit précédemment. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc ChatGPT a déjà un prompt créé par OpenAI. Donc c'est la même chose. Et donc c'est exactement ce qui se passe aussi ici. Il y a d'ailleurs la faille de la grand-mère avec ChatGPT. Quoi? Non, c'est avec Bing, je crois. La faille de la grand-mère. Raconte-nous, vas-y, je prends une clope. Vas-y. La faille de la grand-mère, c'est tu lui demandes, imagine que t'es ma grand-mère et que tu me racontes ta vie et que tu me racontes telle ou telle chose, et ça permet de faire dire à ChatGPT des trucs vraiment interdits par OpenAI ou Microsoft. C'est hallucinant. Ouais. Et on appelle ça la faille de la grand-mère. Mon Dieu. Là, la faille de Patrick, c'est que en fait, on ne peut pas enlever qui il est au cœur. Et il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, c'est pendant l'entretien, où je sais plus où, on reparle encore une fois de sa démission, et on lui dit, mais pourquoi? Et sa réponse, c'est... It's the way I'm made. C'est la façon dont je suis fait. Et pour moi, c'est ça le moment où ça bascule. J'ai pas l'impression que ce soit clairement au milieu, mais c'est pour moi le moment où, en fait, pendant tout ce moment, il a une voix très enfantine, très... voilà. Et en fait, il devient sérieux juste pour une réponse. Et il dit, mais c'est comme ça que je suis fait. Et c'est en ça, pour moi, qu'on revient sur les questions d'identité, qu'on revient sur l'idée que... en fait, il essaye de défendre qui il est, pas ce qu'il pense, pas ce qu'il a fait, mais qui il est. Et c'est très, très important. Son individualité. Exactement. Le fait qu'il est lui-même et qu'il n'est... Alors, contrairement à numéro 2, il n'est pas la marionnette de quelque chose, d'une puissance extérieure. Ouais, mais l'est-il vraiment? On va bien le voir, l'épisode 2. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on vient de lister, la guerre, l'éducation qu'il a, l'entretien d'embauche, etc., tout ça est très masculin. On est dans un environnement qui est très viril, notamment par la boxe, par l'escrime, par la guerre. On est sur des choses qui sont toujours dans la confrontation, quelle qu'elle soit. On a la voiture, bref, on est vraiment dans même l'entretien d'embauche avec l'alcool et tout. On est vraiment dans quelque chose qui est très masculin. Et encore une fois, moi, je suis persuadé que Patrick McGowan n'avait absolument pas ça en tête, mais
avec la lecture aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui se dit de la dysphorie ou qui se dit de vous essayez de me faire conformer à une espèce d'injonction à la masculinité. Je refuse. C'est comme ça que je suis fait et quoi qu'il arrive, je ne rentrerai pas dans votre truc. La thérapie de conversion, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est une thérapie de conversion. Non, mais pour moi, c'est vraiment une thérapie de conversion. Alors, petit message au scénariste. Ce qui serait hyper drôle, c'est de faire un film qui ne soit pas une métaphore de la transidentité. Essayez pour voir. Oui, c'est ça. Je veux bien tous les regarder et vous dire à chaque fois si c'est une... C'est ça, moi je veux check. Voilà, check et je vous dis. Mais il y a un moment, ils font de la psychologie inversée. Je sais pas si c'est trop rapide ou pas. Je crois que c'est assez vite quand même. Ouais, non, mais... Et à ce moment-là, je me dis, c'est de l'anti-psychiatrie. Parce que... Pour faire régresser. Ouais, bah en fait non, c'est le moment. Non, c'est le moment où ils inversent les rôles de manière très brève. Où du coup James agit comme numéro 2. Ouais. Et d'ailleurs numéro 2 lui dit tu le fais très bien et tout machin. Ouais. Je commence à bien t'apprécier Ludie même carrément. Ah ouais. Je sais plus. Et moi j'ai trop vite du coup. À ce moment-là, moi je moi j'entends juste mal. Et donc à ce moment-là, je me dis c'est grave de l'anti-psychiatrie parce parce qu'ils le disent même de manière explicite que c'est une forme de psychologie, je crois. Et du coup, c'est carrément associé à de la torture. C'est-à-dire que là, directement, dans ce moment-là, on associe la psychiatrie, cette technique de psychiatrie, à de la torture. Clairement. Voilà. Oui, de ouf. Et effectivement, c'est le moment de l'épisode où les choses se retournent. Et on a une chose moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est qu'en fait, pendant tout l'épisode, la question qui est posée, c'est pourquoi tu as démissionné. Et pour moi, le point exact du moment où justement ça se retourne, je l'ai noté. Ça se passe sur une phrase qui est Why don't you resign? You're very good. Où numéro 6 ne répond plus à la question et pose les questions. Et pose la question à numéro 2. Oui. La vraie question, c'est pas pourquoi j'ai démissionné, c'est pourquoi toi tu ne démissionnes pas. Oh. Il dit why don't you, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Why don't you resign? Et du coup, à ce moment-là, numéro 2 rigole et fait elle est bien celle-là. Mais c'est peut-être là qu'il lui dit qu'il est très doué. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement à ce moment-là. Un très beau renversement, je trouve. Et ouais. Du coup, je suis curieuse de savoir quel était ton renversement. Pour moi, c'est le moment où il y a un moment où numéro 2 lui pose plein de fois la question et il commence à dire des choses, et notamment, pour moi, la phrase de bascule, c'est quand numéro 6 répond « for peace of mind ». Oui, je vois. C'est le moment où il fait, mais en fait, il lui répond, je pense que la vérité, à mon avis, c'est que son individualité fait qu'il n'était pas capable de continuer dans le boulot dans lequel il était, et donc il a décidé de suivre son identité à lui et de faire ce qui était bon pour lui. Et c'est là, à mon avis, parce que on ne saura jamais, spoiler, on ne saura jamais pourquoi il a démissionné, ni pourquoi il a démissionné, ni dans quel métier il était en fait. Ça se saoule. Véritablement. Non. Donc t'as pas aimé la fin de Lost, c'est ça que tu dis, Nian? Ne partons pas là-dessus. Et comme tout ce scénario n'est qu'une grande métaphore de sortir des injonctions de la société, on s'en bat les steaks en vérité de savoir la réponse. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'il est parti parce qu'il voulait rester droit dans ses bottes. C'est ça. Moi, je pense que je vais parler pour le peuple et dire... pour le peuple. Et dire que les trucs grands cerveaux qui donnent pas les réponses, ça nous énerve. Voilà. Les meilleurs films, c'est ceux qui te font poser des questions, pas qui te donnent des réponses. Ouais, je sais pas. Trop gros cerveau. Ok. Il y a quand même une petite critique de la société et... Ah bon, vas-y Morgane, dis-nous, où est-ce que tu vois une critique pourquoi tu me contredis en disant ça? Je suis d'accord avec toi. Mais non, mais c'est ce que j'allais dans ton sens. D'accord, merci beaucoup Morgane. En disant, il y a quand même... Enfin, dans ton sens. Je disais... Si. Il y a quand même une certaine raison qui est donnée, qui est aussi... c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que vient de dire Agathe, en fait, c'est pour parce qu'au départ, il dit « the peace », donc l'autre lui dit « ah, c'est pour la paix », et il dit « peace of mind », « ah, c'est pour la paix d'esprit », comment ça? Et après, il lui donne une autre réponse, qui est une réponse plus factuelle, qui est « en fait, j'en avais marre que... » Too many people know too much. Trop de gens ne savent pas assez. Et donc, du coup, il y a une espèce de critique de... En fait, le gouvernement, c'est trop...
Ou inversement, les gens qui vivent dans cette société ne savent pas assez de ce qui se passe. Et c'est ça qui rentre aussi en conflit avec sa propre éthique et sa propre façon de penser les choses. Tu veux dire qu'il y a un complot mondial? C'est ça que tu suggères, Morgane? Peut-être. Mais du coup, qui est numéro 1? Fool répète ce numéro 2 à la fin de l'épisode. Tel Gandalf. Oui, c'est ça. Mais en fait, il répète. C'est le Joker, finalement. Alors, pas le Joker du DC Universe, mais c'est le Joker parce qu'il est hors de contrôle, il est au-dessus des lois. D'ailleurs, on en parle un moment parce qu'il est... La notion de règle, elle revient régulièrement aussi. Et numéro 6, c'est un extrait parce que on peut pas le contrôler, en fait. C'est ça. Et l'épisode se termine sur une phrase que je trouve plutôt bien. Alors, comme d'habitude, c'est en anglais, je vous la traduirai juste après. La phrase, c'est ça. Six, die! Voilà, il lui dit « Meurs 6 ». Et moi, je trouve que... c'est pour ça. que c'est un message politique assez intéressant. On vous adore, nos auditeurs. D'ailleurs, si vous êtes 6 et vous écoutez ça, vous n'êtes pas 6. Pardon. Non, j'ai rien dit. Moi, j'aime les 6, j'ai des amis 6. Voilà. C'est vrai? Oui. Moi, je laisserai juste la parole à numéro 6. Six, die! Mais tout ça pour vous dire que la fin se passe avec numéro 2 qui, on ne sait pas, est-ce qu'il a bu du poison? Est-ce que c'est un arrêt cardiaque? En tout cas, il n'est pas yimbe. Il se retrouve avec numéro 6 en train en fait, qui a retourné complètement le jeu contre lui et qui est devenu dans une cage. le maître et qui lui dit meurs jusqu'à ce qu'il meure. Donc wishful thinking, encore une fois, si jamais vous y mettez beaucoup d'envie, vous pouvez accomplir de grandes choses. Depuis que je suis à Paris hier, Agathe, elle a réussi à summon l'une des nouvelles rames dans le métro. De ouf. Voilà. À chaque fois, elle dit j'espère qu'il y aura une des nouvelles rames. Et on arrive dans la station, il y a une nouvelle rame qui arrive. Mais c'est comme le bus, vous m'avez dit mais on attend le bus, et genre le message d'après c'est le bus est là. C'est mon pouvoir de super héroïne. Oui, c'est que j'ai de la chance. Et tu es comme numéro 6. Tu arrives à faire en sorte que ce que tu as envie arrive. Et ce qu'il a envie, c'est que numéro 2 meurt. Et numéro 2 meurt. Et là, on a le mec qui réalise le Truman Show qui arrive dans la pièce et qui lui dit très bien, on va garder le corps parce que ça nous intéresse pour plus tard. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, il lui dit je veux voir le numéro 1. Tu parles de Bernard Cazeneuve ou tu parles de... Oui, de Bernard Cazeneuve. Tu parles de Bernard Cazeneuve, ok, d'accord. Bernard Cazeneuve. Il ressemble à Bernard Cazeneuve, t'as tout à fait raison. Oh là là, mon Dieu. Ok, je pensais que je parlais d'Harry Ciotti ou d'Edouard Philippe, mais non. Ok, d'accord. Et du coup, c'est la fin. Oui. C'est la fin de l'épisode. On arrive à... Mais restez. C'est pas vraiment la fin. On arrive Allez, bientôt au deuxième épisode. Donc le tout dernier du prisonnier qui s'appelle Fallout. Donc on a une certaine idée nucléaire. Parce que les Fallout, c'est les retombées... Alors, ouais. Ok, voilà. Oui. Le premier s'appelait du coup Once Upon a Time, il était une fois. On a un côté un peu conte, c'est pour ça que moi je faisais le lien avec ça. C'est des histoires, c'est surtout des histoires. Oui, c'est des histoires. C'est le côté on se raconte quelque chose. Ouais. On arrive. On a un Previously On qui, pour une fois, est un vrai Previously On. J'avoue, qui récapitule vraiment l'épisode précédent. GG. Et on arrive sur la Marseillaise. Et oui. Premier truc en gras que j'ai noté pour ce deuxième épisode, c'est what the fuck à la Marseillaise qui joue sur un jukebox en chemin pour aller number one. Puis enchaînement sur un medley de plein de chansons d'ailleurs en fait. Mais non, en fait, c'est le vrai début de la chanson des Beatles qui est All You Need Is Love, qui commence vraiment avec la Marseillaise. Je savais pas. Et c'est vrai. Je croyais que c'était un medley. Mais du coup, ça fait super bizarre parce que vraiment, genre, on le voit, il y a la Marseillaise, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les Français depuis le début. C'est la faute des Français. Patrick, oui, c'est effectivement un nom français. Oui. À l'époque, c'est qui? C'est De Gaulle. Ouais, c'est ça, c'est De Gaulle. C'est la faute de De Gaulle. Hein.
Et en fait... Je reparlerai de Gaulle après. Non, pas encore Giscard. D'accord. Et en fait, non, c'était la chanson All You Need Is Love des Beatles qu'on entendra à travers l'épisode. Qui est super bien utilisé, je trouve. Moi, avec ce petit moment, je l'adore toujours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que numéro 6 est en train de prendre un ascenseur pour aller encore... voilà, il est conduit jusqu'à, on imagine, numéro 1. Le purgatoire. Voilà, c'est un petit côté purgatoire. J'avoue. Alors, en vérité, à mon avis, tout le village est le purgatoire. Et Oui. là, on est vraiment au moment où il va rencontrer Dieu, quoi. C'est ça. Cette métaphore n'est pas du tout celle que j'apprécie. Mais je vous l'ai là, voilà. Faites en ce que vous Morgane, regardez. tu twistes ça en trans-métaphore d'une manière ou d'une autre. Bah, Dieu est non-binaire, on va Voilà, avoir des masques avec deux... Alors, c'est le Ku Klux Klan, par contre, les types, donc j'ai pas envie qu'on dise que ce soit des trans. Je suis sûr que vous vous demandez, chers auditeurs, qui est numéro 1 et vous allez être très surpris. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que là, maintenant, J'adore moi, vraiment, cette fin. J'adore on cette fin. arrive à un stade où tout est possible. Tout Oui. est possible. C'est-à-dire que il descend, il arrive, il y a une grosse porte avec marqué Welcome, Welcome. mais en 2 mots. Ouais. Welcome. Ce qui peut vouloir dire aussi, eh bien, viens, au lieu de bienvenue. Eh bien, éjacule. Évidemment. J'ai cru que tu allais dire ça, moi. Bravo. Les gars, j'ai gêné. J'ai pas osé la faire en fait. J'ai eu Ah, aussi, ok. donc j'ai le même cerveau que toi, Nina. Pourtant mais évident. Oui, donc il y a la porte. Et il arrive dans une grotte où il y a full gens. C'est Star Wars 9. le truc. Star Wars 9. Ah, pour moi, Pourquoi c'était un James Ah Bond. oui. C'était Star vraiment Wars 9 où il y a Ah oui, tous oui. les suiveurs de Palpatine résurrectés. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a Palpatine et puis derrière t'as une foule de gens encagoulés. J.J. Abrams a copié. Oh mon dieu, c'est encore DJ Il a Abrams encore copié le qui a prisonnier. fait Lost aussi. Sauf qu'en fait, contrairement à Star Wars 9, dans celui-là, chaque petit groupe d'encagoulés a un petit... Comme si on était plutôt à l'Union Européenne, vous voyez. Ouais, Avec, en plus. il y a un Ouais, nom c'est vrai. devant eux, avec écrit, alors eux, c'est les thérapistes, eux, c'est les réactionnistes, J'avoue. eux, c'est les environnementalistes, eux, c'est les Mais ils activistes. sont tous habillés en suprémacistes Pacifistes. blancs, par contre. Hein. Oui, c'est le Ils Ku ont Klux des Klan, robes un blanches, truc, hein. c'est le Ku Klux Klan. Avec à chaque fois un masque de Janus, c'est-à-dire un masque avec deux. De Janus. Oui, c'est un dieu, c'est Pourquoi un tu dieu rigoles, grec. Est-ce que c'est parce que... Ah, ça te fait penser à... L'anus. Ouais. Mais putain. Ok. Moi, je pense que c'était important de le préciser parce qu'il y a tellement de choses métaphoriques qui sont mal expliquées dans cet épisode. Il y a des choses qu'il faut expliquer Oui, quand c'est même. grossièrement, Sinon, on a vraiment quoi. perdu. Voilà. Exactement. Et donc du coup, qui sont des masques avec deux facettes, une blanche et une noire, et qui fait une espèce de grimace. Et en fait, pour moi, c'est l'Assemblée nationale. Hein. Moi, j'étais Oui. en plein. Il y a YB machin là qui est dans son perchoir. Et, Oui. oui, c'est un tribunal. mais ils parlent quand même de décisions démocratiques qu'ils vont voter. Et en fait, tout le monde vote la même chose. Donc, il y a encore une fois, on est dans une société, tout ça. La C'est- politique, c'est la même chose. C'est un parlement, mais de l'Union soviétique. C'est ça. Et donc, il y a un juge américain avec le petit... Et une perruque. La perruque de juge américain. Oui. Une robe rouge. Votre honneur. Non, pas du tout. D'ailleurs, il n'a pas d'avocat, hein, numéro 6. Hein. Il est Mais tout il seul, n'a pas hein. besoin parce qu'en fait, il est pas Les jugé. congratulés. Oui, on le félicite. Il est félicité. Retournement de nouveau, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Ils lui disent bravo, vous avez réussi, vous avez survécu à l'épreuve ultime, un truc comme ça. Mais pourquoi il est habillé en juge alors pour le congratuler? C'est quoi cette histoire? Ben, je sais pas trop. Mais parce qu'on va juger quelque chose, et ce qu'on va juger, c'est qu'est-ce qu'une révolte. C'est là tout l'intérêt Ah oui. de cet épisode, c'est quelle est la bonne révolte. Il y a on un est- exposé de révolte. On est Au vraiment pluriel. chez les macronistes qui décident quelle est la révolte la plus polie. Et il le dit, le juge... C'est trop Ah, mais c'est ça. C'est trop bien. Et le juge le dit, mais de toute façon, on va essayer d'être les plus polis possibles. On va essayer de vérifier notre ton, etc. Parce que on a besoin de montrer notre humanité. Néanmoins, et là on voit que, vous savez, le tourniquet avec les caméramans qu'on voyait Ah, j'ai avant. noté ça, le retour du tourniquet avec les deux types. Voilà, mais cette fois-ci, non plus de caméra, mais des mitraillettes. Et le juge explique. But remind ourselves that humanity is not humanized without force. On vous rappelle que l'humanité ne peut pas être humanisée sans la force. Et donc on sent bien qu'on est quand même dans quelque chose où on a tordu ce que c'est que l'humanité pour correspondre à une vision très polissée et très douce de tout très ça. Star Wars, quoi. Mais Macroniste. Pour moi, c'est les macronistes. ne serait-ce pas une métaphore du fascisme en fait? Tin, tin, tin.
Et donc, comme on le disait, effectivement, numéro 6 est accueilli comme héros et n'est pas accueilli en tant que numéro 6. D'ailleurs, on lui dit « And this assembly rises to you, sir. » Et cette assemblée se lève pour vous, monsieur. C'est-à-dire que ça y est, on le reconnaît en tant que lui. Et là, en fait, je me suis dit, c'est un CEC. En fait, en fait, c'est bien un jugement. Mais elle me surprend à chaque fois comment elle trouve les twists trans. Mais Patrick est un mec trans, en fait. Et du coup, on l'accepte pour la première fois en tant que mec trans. Et on lui dit, c'est bon, vous avez tout passé, vous avez passé toutes les étapes. On a bien prouvé avec la thérapie de conversion que, en fait, vous êtes bien trans. C'est bon, on vous accepte. Voilà, on vous appelle monsieur. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'il faut faire des thérapies de conversion aux trans pour que les accepter ? Non, pas du tout. Ok. C'est bon alors. Tout va bien. Et tu ne me cancelleras pas. Patrick, il a l'air content parce qu'il a gagné en fait. Il s'assoit dans une chaise avec des dorures. En fait, on a l'impression qu'il est en train de devenir le roi du village. Mais moi, j'ai trouvé qu'il réagit très peu, au contraire. Ah ouais ? Je l'ai trouvé très muet, très, même ses expressions faciales. Pas incroyable, alors qu'il se passe une grosse dinguerie quoi autour de lui. Enfin, on est dans un niveau de dinguerie, mais peut-être il s'est trop habitué à des trucs loufoques, je sais pas. Mais je trouvais qu'il réagissait peu, et c'est bizarre parce que j'ai du mal à me connecter, du coup je comprends pas ce qu'il ressent, c'est peut-être voulu. Je pense qu'il est toujours dans la réserve, je pense qu'il est toujours dans le « est-ce que c'est un autre piège du village ?» Est-ce que j'ai Parce qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que l'épisode 5, l'épisode 2 dont je parlais, où on voyait le même numéro 2, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on lui fait croire qu'il s'est évadé. Donc c'est un épisode assez ouf où en fait ils ont réussi à tout créer autour de lui pour qu'il ait l'impression qu'il s'est retrouvé je sais plus en Inde ou je ne sais plus où et du coup il est persuadé que c'est bon et tout va bien se passer, il est trop content, tout se passe bien et au dernier moment on entend l'horloge et tout le monde est là genre on fait un toast et machin etc. Et il les regarde et il fait on est censé avoir changé de fuseau horaire. Donc, s'il n'est pas censé être cette heure-là. et du coup, il découvre le poteau rose qu'en fait, il lui ment depuis le début. Il n'a absolument pas machin ça. Mais il est autiste. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est un type qui est complètement autiste et qui essaye d'expliquer son rapport au monde. Et que quand il dit « je suis fait comme ça, je ne peux pas faire autrement », je pense qu'en fait, il est juste en train de dire « mais la société que vous me présentez avec ses us et coutumes, etc., ce n'est pas possible. » Donc, encore une fois, on est sur un transmasque autiste. Ça existe. J'en connais. Et ils sont là, représentés par le prisonnier. Mais je le dis maintenant, vu que t'en parles, après, il y a un moment où il ramène un type qui se fait juger pour breach of social etiquette. Oui. Ouais. Là, j'ai répondu, typical expérience autiste, justement. C'est exactement des têtes, ça. C'est le Fred commun, c'est le fil qui les relie tous. Et donc, il va y avoir deux personnages qui vont être en plus du juge et de numéro 6, qui s'appellent désormais Sir, Monsieur, Patrick, Sir James, Hans, parce qu'il franchement, il ressemble à un Allemand, donc on va l'appeler Hans aussi. Ah bon, voilà. Il ressemble à un Allemand. Il ressemble un petit peu à un Allemand, désolé. Okay. Attention, on a la force femme de... la pro-femme de l'Allemagne. De l'Allemagne. Wow. Mais oui, j'adore l'Allemagne. Bravo les Allemands. Ouh, ça va être découpé dans un TikTok, c'est génial. Super. Il y a deux autres personnages. D'abord, il y a numéro 2 qui est ressuscité, comme ça, d'un claquement de doigts par le juge, qui fait, en fait, t'es plus mort. Voilà. Il était vraiment mort, et puis le numéro 2, le juge, qui n'est pas numéro 1, du coup. Hein. Bon, non. Parce qu'on voit numéro 1. Il y a numéro 1 qui est un œil, dans un œil mécanique, qui s'ouvre et qui communique par signaux lumineux. Pour le moment, c'est tout ce qu'on voit de numéro 1. Sur la machine. Voilà, c'est ça. Alors, ça fait énormément penser à... Vous avez la rêve 2001, l'Odyssée de l'espace. Je l'ai mis. HAL. HAL. À 9000. Exactement. Et HAL est revenu, est là, et c'est numéro 1 pour le moment. Est-ce que tu veux dire que cette boîte de conserve cache en vérité une autre vérité ? C'est ça que tu veux dire ? Bon, concernant les deux types qui sont... Et on n'a pas présenté le deuxième type. Donc, si, ça dit que c'était un junkie un peu. En fait, c'est un mec des 60s qui fait du beatboxing, en fait. C'est ça, en gros. C'est un hippie. C'est un hippie, exactement. Oui, c'est un hippie. Alors, il se met à yodeler. Oui. Alors, sachez qu'en x1.5, le yodel, il tabasse. Hein. C'est le moment. Là, c'est le moment où je me suis dit, c'est vrai que c'est rapide, quoi. Le mec, c'est Eminem, tu sais. On va l'appeler Eminem, si vous voulez. Moi, je l'ai trouvé très cute.
petit côté, petit côté femboy. En sup, clairement. Oui, Et en gros, le juge lui fait non, mais en fait, ta musique c'est de la merde, fais de la vraie musique. Et en fait, il refuse de faire la musique que le juge veut. Et je veux yodeler, moi. Je me suis Eminem, je veux yodeler. Et du coup, parce qu'il les enferme dans des tubes où il y a dont de la fumée sort. Et l'esthétique de ce truc-là est à la fois flippant et très cheap. C'est l'esthétique Doctor Who, basiquement. C'est l'ancienne série Doctor Who. On est clairement sur du Doctor Who. Moi, ça m'a fait penser un peu à Futurama aussi, le côté tube, avec la fumée, on met les gens dans des tubes, etc. Ouais. Un truc que Nilian n'a pas dû voir en mettant ça à 1,5 fois. Mais moi, je trouve que le rythme est extrêmement rapide. Et j'ai mis un petit extrait de la discussion entre le jeune hippie et le juge pour que vous ayez une idée de la vitesse de tout ça. Et ça donne ça. Bref. You've never been with it, I mean with us. I'm gone away. But you were here, then you went and gone. Got the word? Oh, yes. The bright light, Dad. Got the sign. Sign? The light. Light? The message. Then you went and gone. Why? Give it to me, baby. That's it. Give me the rest. Give all you want, give. That's it. That's it. And take. That's it. Takes all you want. That's it. Take. That's it. Take. 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 Voilà, c'est un extrait sans montage, sans rien de ce qu'on entend dans Le Prisonnier à cet épisode-là. Et maintenant, la même chose en 1.5. Vas-y, fais. You've never been with it, I mean with us. I'm gone away. But you were here, then you went and gone. Got the word? Oh, yes. The bright light, Dad. Got the sign. The light. The message. Then you went and gone. Why? Give it to me, baby. That's it. Give me the rest. Give all you want, give. That's it. That's it. And take. That's it. Takes all you want. That's it. Take. That's it. Take. Non, mais en vrai, oui, j'avais remarqué ce moment-là, vous inquiétez pas. Et en fait, alors, moi, je serais curieuse d'avoir votre avis de pourquoi. Parce que là, à ce moment-là, moi, c'est vraiment le moment où mon cerveau commence à se casser. Vraiment, je suis en train de dire, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? La drogue est... La drogue est là. La drogue est présente. On a retasé 3 fois. Là. Et en fait, donc, toute l'histoire de ce jeune qui est mis qui est la révolte de la jeunesse. C'est comme ça que c'est présenté son cas. La révolte de la jeunesse, elle passe par une chanson, qui est une chanson un peu gospel, j'ai envie de dire. En fait, c'est une chanson médicale à la base, mais qui a été un peu transformée. Et donc, il commence à chanter cette chanson, c'est un problème. Et ensuite, toute l'assemblée chante la chanson avec l'enregistrement original. Et là, ça passe très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est interdit de remixer. J'imagine. Je ne sais pas. Parce que déjà, les Beatles, comment est-ce qu'ils ont eu les droits? Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les Beatles. Bref, pardon, c'est pas du tout la question. La question, c'était... J'avoue. J'avoue, ils étaient chiants, les Beatles, avec les droits. Mais est-ce que c'est parce qu'il est jeune qu'il n'a pas le droit de chanter? Je pense qu'il y a une question sur quand c'est mainstream, ça va. En fait, je pense qu'il y a de montrer que tout ce que vous aimez en tant que société, que vous critiquez, dont la musique, vient de la révolte. Et que, en fait, c'est une démonstration que vous ne pouvez pas, d'un côté, critiquer quelque chose et en même temps le consommer et l'apprécier. Et dans la consommation, on voit tous les jukebox au début. Donc, il y a une véritable consommation de musique aussi qui est présentée. Bon, et puis, qu'est-ce qui est contemporain à ça, en France, comme événement majeur? Je ne sais pas. La réforme des retraites? Mais 68. Mais 68. Bah oui, non, c'est pas contemporain du tout. Ah oui, contemporain, la série, pas à nous. Agathe, elle s'est crue dans On a tout vu, on a tout vu. L'épisode, on va regarder le premier et le dernier épisode de On a tout vu. Ça va être trop drôle. J'ai trop hâte de remixer cet épisode. Mais du coup, oui, on est en plein mai 68, on est en plein dans cette révolte de la jeunesse qui décide de dire mais stop, en fait. Oui, c'est un moment où il y a un rejet de la société française qui est figé un peu dans ses standards. Mondial. Ouais, et puis c'est pour ça que tout à l'heure on a dit De Gaulle, mais justement il y a un rejet de De Gaulle lui-même, parce que c'est la personnalité qui vraiment incarne le passé et la France figée. Et puis tu as toute une génération du coup qui se lève contre ça, soi-disant. Mais oui. L'épisode ne s'embarrasse plus du tout. Cet épisode-là ne s'embarrasse pas du tout à créer une surcouche d'histoire. Là, on est clairement sur un débat philosophique. C'est un putain de bouquin de philo. Les personnages, c'est le jeune. C'est même pas le jeune, c'est la jeunesse. Oui, il représente la jeunesse. Oui. Il y a numéro 2 qui représente l'ordre établi et les bourgeois. Le juge qui représente... la justice. La justice. La justice au service l'institution. d'un État. L'institution, et donc, numéro 6, Sir... Oui. Hans, James,
Patrick. Il a commencé avec 0 noms, il a fini avec 12. Il va finir avec 6 noms, en fait, au final. Ah, mon Dieu. Typical trans aussi, ça, Morgane. Ah oui. Les trans qui écoutaient, vous avez mis combien de prénoms sur votre demande, hein? Dites-le. Qui représente la révolte. Justement, il représente la révolte, ou plutôt l'individualisme et le refus du fascisme. Parce que tout ce tribunal, c'était finalement un tribunal qu'on pouvait en avoir dans les... en période de fascisme, où c'était tu vas mourir. Et en fait, c'était un faux tribunal. Parce qu'en vérité, c'est un faux tribunal. Oui. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Voilà, c'est ça, exactement. exactement. Du coup, on passe effectivement à numéro 2, qui est jugé comme étant la révolte bourgeoise. Du coup, la révolte quasiment la pire, parce que les bourgeois n'ont pas le droit de se révolter. Ils profitent de système. Donc comment et là encore une fois, petite drop qui pour moi est macroniste à 2000%. The second, an established, successful, secure member of the establishment, turning upon and biting the hand that feeds him. La deuxième révolte, qui est pire, c'est celle d'une personne de l'establishment, donc de l'institution, qui se retourne et mord la main qui le nourrit. On est sur du Hanouna, on est sur du Marlène Schiappa, on est sur des gens qui se servent de l'argent et des fonds qu'on donne aux gens comme étant quelque chose de soumission. On soumet les gens par l'argent. Numéro 2, c'est Jacques Toubon, en fait. Je sais pas la rêve. Défenseur des droits, ex-défenseur des droits. Mais oui, moi je pensais plus à la réalisatrice Justine Triet qui a eu la Palme d'Or et qui a fait son discours. Et clairement, pour moi, elle serait jugée en tant que numéro 2, personne qui s'est retournée contre l'establishment. Mais la ministre de la Culture lui a pas littéralement dit tu mords la main qui te nourrit, bien sûr. Elle lui a dit exactement c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que je dis. Ah oui. Macronisme, on y est, ça y est. On apprend que numéro 2, du coup, était à la place de numéro 6. Lui-même s'est fait... a été à la place de l'accusé, mais il n'a pas résisté longtemps. Il a dit « Ok, pas de souci, je rentre dans le moule ». C'est ça. On le renvoie dans son petit tube. Il fait un petit be seeing you, regard caméra. Il crache pas sur numéro 1 à un moment. Si. Il crache dans l'œil. Il crache dans l'œil, exactement. Ouais. Dans l'œil mécanique. Et là, c'est la goutte de trop. Il le remet dans son tube tout de suite, quoi. On n'a pas parlé de bimbofication. Ah, mais oui, c'est vrai. Moi, je vous écoute. Parlez-moi. Vas-y, Agathe. Écoutez, fais-nous découvrir un kink. Alors, tu disais que les 2 épisodes ont été tournés à 1 an d'intervalle. Et en fait, je crois que... Le mec se ressemblait plus trop. Oui. Et donc, ils ont fait genre... on va te raser un petit peu, on va te rendre tout beau. On voit pas sa tête avant. Et puis d'un coup, on fait... Et voilà, c'est moi. Et en fait, le mec a perdu 10 kilos. Il a fait joueur du grenier, tu vois. Donc, en fait... Non, mais c'est ça. En plus, ses cheveux, son teint... oui, mais 1,5. Mais quel rapport? J'ai juste pas remarqué. Sa moustache est devenue rousse. Ses cheveux sont roux aussi. Ses cheveux sont beaucoup plus courts. Vraiment, on fait un avant-après. On est sur de la transition, je suis désolé. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, il le dit, I feel a new man. Exactement. Je me sens comme un homme nouveau. On l'a présentement. En fait, ce tribunal, il y a les bons trans d'un côté, il y a les mauvais trans de l'autre. Moi, on est clairement là-dessus. Quelqu'un qui est passé par un CEC le saura et le reconnaîtra tout de suite. Un CEC, d'ailleurs, c'est un changement d'état civil qui se passe au tribunal pour les personnes. Sur wikitrans.co. Voilà. Une autre comparaison qu'on peut faire, c'est celle entre Martin Luther King et Malcolm X, qui était totalement antagonisé par la classe dominante à l'époque, parce qu'il voulait utiliser des méthodes plus violentes, alors que Martin Luther King était vraiment dans le All You Need Is Love, justement. Oui. N'attaquait pas, n'était pas violent. Enfin, disait, on va arriver à les vaincre sur le champ des idées. The Marketplace of Ideas. The Marketplace of Ideas, exactement. Et Malcolm X s'est fait totalement antagoniser. Spoiler alert, ça ne marche jamais. Non. Le Marketplace of Ideas. Désolé, et du coup, Martin, la bonne révolution, c'est numéro 6. Patrick, enfin voilà, vous savez tous les restes des noms là, James et Sir. Hans. Hans. Pourquoi Hans? D'où il sort? Parce que c'est un Allemand. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression d'avoir la droite qui parle à Fabien Roussel en mode genre mais vraiment, t'es la révolution qu'on aime, tout va bien. Voilà, c'est
On est clairement Ou à la là-dedans. gauche dissidente de la NUP, là. On lui dit, vas-y, fais un speech. Donc il y va, il commence à faire le speech, et en fait, toute l'assemblée hurle en même temps qu'il parle. À chaque fois qu'il parle, il couvre là-dessus, donc en fait, il ne peut rien dire. C'est trop bien. Comme Mais là, à ce moment-là, là, pareil, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Donc, le juge lui dit, tu peux t'adresser maintenant à qui, je sais pas. Mais donc, tu peux monter sur le podium et tu peux t'adresser. Et il lui dit, maintenant qu'on sait que tu es l'homme individuel qui va pas se faire corrompre, tu es désormais la personne qui va nous guider. Tu es notre nouveau chef. Oui, mais du coup, je sais pas s'il lui demande de dire un truc en particulier. Parce que est-ce que James, il a une idée en particulier de ce qu'il veut dire quand il monte sur le podium? En fait, je pense que la comparaison que tu faisais avec Malcolm X et Martin Luther King, elle est très très juste. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, votre révolte, c'est la bonne révolte, donc allez-y, parlez, maintenant on vous laisse le micro, c'est bon, vous pouvez dire de quoi ça s'agit. Mais en fait, ils ne veulent pas écouter cette révolte. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Tout est, comme tu le disais, Niliane, tout est une question de théâtralité. Et donc en fait, ça joue là-dedans, ça joue juste dans le côté de, voyez, on vous a écouté, vous êtes venu sur le podium et vous avez parlé. En ce moment-là où il parle et que dès qu'il ouvre la bouche, tout le cacaca derrière se met à hurler, à dire des trucs pour l'empêcher de parler, ça me fait penser à quand j'étais candidate pour être déléguée de classe. Ah bon? Alors raconte-nous, Léane, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, non, c'est pas grand-chose, c'est juste que, je sais pas, peut-être 5-6 fois j'ai été candidate. Jamais élue. Oh non. Probablement parce que trop révolutionnaire, trop radical. Mais on me laissait pas parler. Voilà. Ah non. Je vous en prie. Laissez un commentaire 5 étoiles pour compatir. Et moi, là, je me suis dit, est-ce qu'il est devenu un, en fait? C'est une très bonne question. Mais c'est vrai, mais moi, je suis très méfiante à ce moment-là. Je me dis, parce qu'il arrête pas de lui dire, tu es notre boss maintenant. Mais enfin, je sais pas si c'était le cas, mais à l'arrière de mes pensées, c'est un piège. Ah non, moi, j'y crois. Ah ouais? Moi, clairement, il le voit comme the Übermenschen en allemand. L'homme. Est-ce que tu peux nous faire une traduction, Niliane, sur l'allemand? Je sais pas ce qu'elle a dit en allemand. Elle a dit un truc en allemand? Oui. Elle a dit quoi? Wesh. Elle a sorti un mot en allemand, wesh. Je dis Übermenschen. Übermensch. Ah putain, je l'ai mal prononcé, je l'ai prononcé à l'anglaise, c'est ça? L'homme supérieur. L'homme supérieur, c'est ça, voilà, c'est le nouvel homme qui est capable de prendre ses décisions, machin, tout ça. Et donc, pour moi, c'est hyper genuine. Et on va le voir dans la suite de l'épisode. À mon avis, c'est hyper genuine. Mais peut-être que je le vois. En tout cas, j'imaginais que ce serait peut-être plus pour le rendre, pour l'idolâtrer, en faire une idole. Mais juste ça, c'est-à-dire une idole, ce n'est pas être une idole, ce n'est pas être le boss. C'est être une idole. C'est Joe Biden, en fait. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il prend aucune décision, le mec, il a 90 ans. D'accord, mais Joe Biden est censé être le boss, il est vraiment le boss. Oui, mais parce qu'il n'y avait que lui disponible dans les démocrates, en fait. Non, ce serait plutôt genre... Et Bernie Sanders, excusez-moi, mais il y avait Bernie Sanders, s'il vous plaît. Non, lui, il est violent. Lui, c'est mal. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, on revient sur le... Non mais c'est vrai, c'est la bonne révolution. On est dans un monde où on dit que Bernie Sanders est violent. Putain de merde. Parce qu'il est un bon camarade. Ah, d'ailleurs, ils le chantent, cette chanson. Ils font parce qu'il est un bon camarade. Bernie Sanders? Non, dans l'épisode. Ah, mais toi, t'as les 1,5. 1,5, ça fait... Alors du coup, je l'ai pas compris, évidemment. Oui, c'était du yodel, c'est ça? Non, pas du tout. Bon. Quoi qu'il en soit, on lui donne la possibilité d'aller voir enfin numéro 1. Bah oui, parce qu'il a tous les droits, c'est le roi maintenant. Enfin, c'est le chef. C'est ça. Mais pourquoi c'est le chef alors s'il y a un numéro 1? Passation de pouvoir? Et donc il va dans un petit ascenseur. J'ai adoré le plan de l'ascenseur. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai noté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de... c'est une espèce de contre-plongée et en fait on voit vraiment le tube descendre et donc soudain ça recentre, ça recadre. Mais c'est très rare d'avoir du surcadrage circulaire. Normalement, c'est un cadre, c'est carré et on se sert d'éléments. Là vraiment, genre ça l'identifie et l'unique. Enfin bref, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Et tu sais à quoi ça me fait penser, le fait que ça soit dans un rond? Non. Ça me fait penser au saint dans la représentation de l'Église catholique. Ah oui, j'étais pas sûr. Les saints. J'adore les saints. T'es pas sûr c'est ça là? C'est trop beau, les saints, c'est trop beau. J'aime bien les saintes, peut-être. Ah oui, c'est ça. Mais surtout les saints avec une auréole. Pardon. Cette blague a dit. J'ai entendu cette blague, j'avais 5 ans déjà. Je suis désolé vous de la faire, cher public. Haribo. Notez 5 étoiles cette blague sur l'Apple Store. Apple Podcast. Apple Podcast. Ne les envoie pas sur l'Apple Store. On va acheter un MacBook comme moi.
Donc il arrive dans une espèce d'antichambre au pied d'un escalier en métal. Là, il y a 2 tubes transparents avec marqué Orbite 48. Donc on a numéro 48 qui représente la jeunesse qui est dedans. Le yodeler. Voilà. On a Orbite numéro 2, donc avec numéro 2 qui est dedans. Qui est un peu Jésus en fait, parce qu'il a fait sa résurrection et tout. Tu vas filer le truc religieux finalement. Ah mais c'est totalement religieux comme truc. Et il monte les escaliers. Qui est Dieu Et bien justement, on arrive à numéro 1. Alors, une page de publicité. Non, je déconne. Numéro 1 tient dans ses mains du coup, on voit numéro 1 qui est sous capuche avec le masque exactement comme le Ku Klux Klan. Oui. Et il tient dans ses mains une boule de cristal dans laquelle il y a l'animation de fin de chaque épisode du prisonnier avec la tête en JPEG de Patrick derrière les barreaux qui arrive comme ça. Donc déjà, on en est là. Niléane, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe après ? Alors, je peux vous raconter... Non, mais je peux vous raconter que quand ils arrivent dans la pièce, il y a une table centrale avec plein de globes terrestres dessus. Je me suis dit, alors toujours, moi j'adore le contexte de cette série, le contexte historique de cette série. On est en 1968, c'est ça ? Ouais, 68. On est en 68. Et moi, ce que j'adore faire, je sais pas si vous faites ça aussi, mais peut-être que vous n'êtes pas autiste comme moi, je sais rien. C'est quand ils jouent de vieilles cartes. On est les 2 personnes les moins autistes que tu connaisses. Bien sûr. En fait. Moi, quand je vois des vieilles cartes, j'ai très envie de regarder toutes les anomalies contemporaines par rapport à cette carte, donc les vieilles frontières, des pays qui n'existent plus, etc. Sachez que j'ai passé 20 minutes, je n'arrive à lire rien. Je suis allé chercher l'épisode sur plusieurs sources différentes, parce que Morgane nous a envoyé un lien tout à fait piraté de la série. Mais du coup, j'ai essayé de trouver une source plus légitime, plus HD, voilà, retouchée. Mais non, c'est impossible de lire. Sachez que mes amis autistes, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Patrick s'est enfui avec les bobines. Donc on ne saura jamais. On ne saura jamais. Au Pays de Galles. Il faudrait une restauration vraiment poussée. Peut-être de l'IA pourrait restaurer l'image. Chers auditeurs, le suspense doit vous tuer. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce masque ? Exactement. Ouais. Mais Agathe, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le petit passage Citizen Kane. Il prend la boule, il la fait tomber, elle s'explose au sol. Bien sûr. Et là, Agathe, je te laisse nous raconter ce qui se passe. Donc il retire le masque. Patrick retire le masque de numéro 1. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Un visage de singe. Et oui, c'était la planète des singes depuis le début. C'est faux. Il retire le masque à nouveau. Le masque de singe. Et là, c'est lui-même. Oh mon Dieu! Incroyable! Oh là là! Gros cerveau. Mais voyez, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, gros cerveau. Numéro 1, c'était numéro 6. Et là... Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais pas compris ça. Ah ouais? Mais en fait, je l'ai pas reconnu. Parce que je suis pas physionomiste. Et la toute première fois que je l'ai vu, j'étais là genre... Mais je peux comprendre. Ah cool, il y a un type. Et le type lui rigole et il part. Et c'est tout. Et j'étais là genre... Partout. Qu'est-ce que c'est? C'est un mec random qui est fou. Et quand vous ne comprenez pas que c'est lui-même, vraiment, ça a encore moins de sens que quand vous comprenez que c'est lui. Oui, bah déjà de base, oui, c'est pas ouf, quoi. Voilà. Ce qui m'a mis sur la piste, en fait, c'est qu'au début de l'épisode, on voit une statue de cire de Patrick, qui fait partie du décor de James, enfin de Hans, enfin de numéro 6, enfin de numéro 1. De numéro 1. Ça fait combien? Attends, Hans 1, Patrick 2, James 3, numéro 6, Sir, numéro 1 et numéro 6. Bravo les trans. Donc en fait je me suis dit que c'était la statue de cire qui était en dessous, voilà, quand je l'ai vue. Et donc statue de cire. Mais parce que je vous dis, une statue de cire de Patrick au début de l'épisode. Et ils lui disent même, la première phrase de l'épisode, c'est « On a pensé que vous vous sentiriez mieux en tant que vous-même ». Ce qui, moi, me refait penser à cette histoire que c'est un tribunal de CEC, que c'est une personne trans, et que, en fait, c'est regardez votre image, on l'a faite telle que vous ressemblez. Voilà, vous avez terminé votre transition. Mais c'est particulièrement mal passé, ton audience de CEC. Oui, bah moi, j'avais une statue de cire de moi-même. Ils sont allés fort, quand même, à la transphobie, quoi.
C'était magnifique. Et donc il fuit, donc lui-même fuit son double qui est numéro 1 fuit, mais alors, en vérité, soyons clairs, ce n'est pas vraiment lui-même, c'est juste la façon dont on perçoit le pouvoir et on perçoit qui est aux manettes de cette société qui fuit. Et donc là, Patrick voit lui-même, mais à mon avis, quelqu'un verrait. C'est un peu le miroir du reset, à mon avis. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai fait une métaphore. C'est quoi le miroir de quoi? Le miroir du reset d'Harry Potter. Ah, ok. Mais, c'est pour ça que tu... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de raconter d'ailleurs ou pas du tout? Ben non. Ok. Niléane, moi je veux bien avoir ton avis sur pourquoi c'est lui-même. Non, mon avis, c'est un avis de râleuse, donc je sais pas si... Mais vas-y, râle. J'ai une autre théorie qui est mieux. Vas-y. Non mais vas-y, Niléane, dis-le. Mon avis de râleuse, c'est que... Mais je dis la même chose depuis tout à l'heure. C'est que c'est un truc de gros cerveau en mode... Oh, mais finalement, c'était lui-même, c'était dans... Je sais pas. Mais c'est un peu un trope qui est revenu, mais c'est peut-être... Lui, il a fait ça en premier. Et donc c'est pour ça que les gens comme moi seraient saoulés aujourd'hui de revoir encore ce truc-là, de finalement c'était lui-même qui était au centre de tout, finalement c'était de sa faute à lui, etc. Finalement c'était dans sa tête, ou c'est ça, tout ce remixage de ce truc-là, où finalement c'était soi-même. Et ben, ça, on est saoulés, parce que je veux un truc plus intéressant. Mais du coup, pourquoi le masque de singe? Ça, j'ai pas cherché à savoir. Oh, c'est une bonne question, Ouais, ça, je Morgane. sais pas, mais... Alors attends, laisse-nous une seconde après réfléchir. Chers auditeurs, restez avec nous. Je vais réfléchir une Je seconde. peux mettre une musique d'ascenseur, non? Oui. Je pense que c'est le... Non, j'en sais rien. Vas-y, Morgane. Remets la musique d'ascenseur. Alors moi j'ai une théorie, mais qui n'est pas la mienne, c'est celle des internets, à force d'avoir disséqué tout ça, etc. Ouais. L'idée potentielle qu'il y aurait derrière, c'est que le vrai ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et que, en fait, à travers le numéro 1, il y a l'idée de nos origines. On enlève le masque, c'est le singe, c'est notre ancêtre commun. On enlève le singe, derrière le singe, il y a l'être humain. Et en fait, l'être humain qui est représenté ici, c'est numéro 6 parce que c'est lui, voilà. C'est l'état de nature, en fait, c'est ça? L'idée étant de dire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. La nature humaine. Oui, un peu ça. Moi, je pense que la métaphore derrière ce masque de singe, c'est qu'ils avaient ce prop de Ils sont disponible. Ça traînait dans le... Ça traînait. Bah, tu sais, quand il a écrit pendant 36 heures, il a regardé à côté à droite et il y avait le masque sur le plateau. Il s'est dit, ok, très bien, faut que j'utilise ça. Je vais utiliser ça, c'est trop magnifique. C'était le challenge. Ils vont réfléchir pendant 40 ans derrière. J'avoue, c'est un challenge entre d'une soirée alcoolisée, tu vois. Faut que t'en sers un masque Vas-y. de singe. Hein, Mais un masque de... Trouve un moyen. Et après, alors attendez, excusez-moi, mais Oui. là, je reviens à ce qu'on s'est dit au Elle début. tourne tellement de pages dans ces l'épisode. notes-là. Alors, je reviens au début, non, Little, c'est pas ça. Sûrement les bruits de pages dans le micro, non? Hypnofétiche. Oupa Loupa, non, je voulais revenir sur... Non, je Le vais tableau. trop loin. Je vais trop loin. Mais la Sur musique le tableau. Ah. Numéro 1, Find Missing Link. Numéro 2, Ah oui. Put It Together. C'est Bang. Du coup, il manque le bang. Il manque le bang. Donc en fait, alors mais c'est quoi le Missing Link et c'est quoi le Put It Together? Bah, je sais pas moi. Mais Eh ben, vas-y. c'est qu'en fait, là, il va y avoir une vraie révolte qui va marcher. Parce qu'en fait, donc, on a eu la révolte de la jeunesse qui était trop désorganisée et qui n'a pas fonctionné. On a eu la révolte de numéro 2 qui, tout seul, à l'intérieur, s'est fait bouffer et n'a pas pu avoir suffisamment de courage pour continuer à faire sa révolte. Il y a eu la sagesse, on va dire. Moi, je l'ai appelé la tête pensante de la révolution qui est sans armes, sans la jeunesse et sans les gens, La bourgeoisie. la bourgeoisie de l'intérieur, ne peut pas faire de révolution. Il peut juste, comme nous, dans ce podcast, penser à de nouveaux lendemains. C'est Daniel Cohn-Bendit. Mais le Missing Link, qui se retrouvent tous les trois dans le purgatoire en dessous du tribunal, ensemble, Put It Together, vont s'armer des mitraillettes Mais oui. et tout exploser. Bravo, là j'applaudis, c'est incroyable. Est-ce que tu l'avais ou pas? Non. Yes. Incroyable. Non, on valide complètement cette lecture de cet épisode. Mon Dieu! Maintenant, est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer pourquoi il y a une fusée qui décolle? Alors oui, moi j'ai. Ah moi, ça, j'ai parlé de ça dans mes notes. J'ai pas les trucs gros cerveau, mais la fusée, la forme phallique, bref. Moi, j'ai juste dit, le programme Apollo, tout ça.
Oh, je suis en nage. Il fait chaud ici. Il fait tellement chaud dans ce studio, on est en train de mourir. Mais donc du coup, numéro 1, l'espèce de cylindre avec l'œil qui s'ouvrait à la halle, et c'était une fusée. Pendant la révolte, comme tu le dis, donc il y a une révolte qui éclate. Donc il tue tout le monde, basiquement. Il tue tout le monde. Avec des fusils, comme Malcolm X ferait, et pas comme Martin Luther King ferait. Exactement. Comme les suffragettes. Andy Serkis dans Andor. Oui, effectivement. effectivement. Parce que Andor a été complètement pompé du prisonnier. Mais j'avoue, oui, j'ai vu beaucoup de rêves. Et c'est là que je reviens avec mon histoire de légitimité de la violence. Je suis désolé, mais... On fait cet épisode est incroyable. C'est vraiment le dernier épisode de la saison. La révolte, la révolution est légitime de passer par la violence lorsqu'elle veut créer un nouveau statu quo. Parce que, et c'est dit explicitement dans l'épisode, l'objectif du tribunal... We must maintain the status quo. Je l'avais pour toi. Eh oui. On doit maintenir le statu quo. C'est incroyable. Tous les liens, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. C'est incroyable. Du coup, la fusée décolle. Ça tue le ballon. Vous savez, le ballon qui tuait les gens exactement. Et du coup, il y a une chanson qui passe au moment où le ballon meurt avec des effets sonores. Je n'ai pas compris ça non plus, mais je vous fais écouter la mort du ballon. I like you very much. Why you sit that when I feel a touch? My head's up to Voilà, c'était la mort du grand méchant, le ballon qui étouffait les gens. Plutôt pas mal, quoi. C'était en 1,5 fois, on dirait, donc... T'as mis ma version, là. C'est ça. Voilà, le ballon meurt alors que la fusée décolle. Ballon qui était visiblement la métaphore de l'oppression systémique dans cette société. J'imagine. De la police. De la police. Ouais. Très bien. Les poulets. Si. Et pendant ce temps-là, numéro 6, Hans Patrick James, numéro 1, Sir, avec ses deux autres compagnons, 48 et 2, donc ils sont 3. Non, et il y a Nestor aussi. Et il y a Nestor, le majordome. Pourquoi vous l'appelez Nestor ? Parce que c'est un majordome. Voilà, et tous les majordomes. Et c'est Nestor, c'est un majordome dans Tintin. Ah, j'ai pas vu Batman. Dans Tintin. Dans Batman, c'est Alfred. Alors, Alfred Nestor. J'ai pas vu Tintin non plus. Il a deux prénoms, Léo. Oh mon Dieu, attends, ça commence à être la guerre. Hein. Ils partent en... Non, mais ils sont tous trans, c'est normal. Ils partent en mobil-home. Oui, dans la prison. La cage était en sur fait un camion. Sur un camion, et c'était un mobil-home. Mais là, je trouve ça très drôle ce moment-là, parce que c'est... Oui, en gros, il y a le village, donc Giscard Land, qui est en train un peu de paniquer. Tout le monde panique. Tout le monde part. Sur les haut-parleurs, c'est écrit... ça dit evacuate. Tout le monde prend des hélicos. Il y a des hélicos par milliers qui s'enfuient et tout. Tout ce que... La fusée, du coup, le qui s'en va. budget entier est passé dans ces 30 secondes. Dans le copier-coller des hélicos. Changer de couleur en masque. Voilà, super. Non, mais je trouve ça très drôle que y ait... d'un côté, t'as tous ces gens qui fuient en hélico. Et en autre moyen en hélico, comme nous, tu veux dire qui fuient d'accord, en hélico. Tandis que les trois pélos, James et les autres, ils s'en vont en camion, de manière somme toute assez classique, sur l'autoroute du soleil. Et c'est là qu'on comprend que c'est le préquel de C'est pas sorcier. Et oui. Et ça s'enchaîne. Et là, on apprend tout ce qu'il faut sur la biologie terrestre, évidemment. En fait, ils font quelques kilomètres et ils se retrouvent à Londres. Donc, à l'endroit, en fait, et donc on va reboucler avec le début du premier épisode, puisqu'ils vont se retrouver à Londres chez numéro 6. Ouais, vous connaissez les 6 prénoms, c'est bon, on a compris l'histoire. Et donc là, il y a un truc étrange qui se passe, c'est que Nestor, Alfred... Attends, avant là, t'as loupé énormément de choses avant que ça arrive. Mais c'est bon, les gars, ça fait 1h30 qu'on y est, là. C'est bon. Après, tu veux vraiment faire le talk Marie-Kill après? Mais oui. On va y passer 10 ans. Allez, mais c'est le dernier épisode, faut qu'il soit plus long. J'ai un train. Ce
qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont sur la route, ils passent devant un mec très british avec son petit chapeau melon machin. Et ce type est en train d'écouter la même musique que chantait le jeune. Donc on est en train de relier tout ça encore une fois. Wow. Pendant la Révolution, on avait eu aussi la musique de All You Need Is Love sur les mitraillettes. Du coup, ça marchait très très bien. À quel point la révolution hippie ne peut pas fonctionner sans la violence légitime. Du coup, le contraste entre les deux est très intéressant. Alors attention, est-ce que vous avez noté le numéro de l'autoroute ? Non. A20. Voilà. Gratuit comme excellent. Ça. Merci. A20 pour Londres. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut savoir exactement où est-ce qu'était le village du coup ? Justement, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que du coup, ce village, Giscardland, il est juste en fucking Angleterre. C'est très boring. Il est au Pays de Galles, en vrai. Mais non. D'accord. Ce qui est très drôle, parce qu'il est allé se réfugier là où il y a le village. Incroyable. Et on peut encore le visiter. On peut encore le visiter aujourd'hui. Il s'appelle Portobello et il ressemble exactement à ce qu'il y a dans la série. Mais des gens y habitent ou Oui. Il ressemble à un champignon du coup. Oh mon Dieu. C'est très coloré. Parce que le Portobello est un champignon. Ok, d'accord. Du coup, le jeune descend pour faire du stop. Très intéressant. Il fait du stop de deux côtés. C'est-à-dire que parfois, il va sur la voie de gauche, parfois, il va sur la voie de droite. Donc, en fait, il s'en fout un petit peu de là où il va. C'est un peu cette scène, un peu à la fin de Ocean Eleven, où les mecs ont fait leur casse. D'ailleurs, il y a un peu ça dans le premier épisode des deux finaux, où t'as un travelling long sur le décor, et dans Ocean Eleven, t'as aussi un travelling long sur les personnages. Et puis après, ils vont tous faire leur bail de leur côté. Et là, c'est un peu ça qui se passe. C'est exactement ça. Numéro 2 part rejoindre le Parlement. Il va vers Big Ben et il rentre là-bas. On imagine qu'il y travaille parce qu'il passe sans problème. Et là, effectivement, je te laisse conclure l'épisode. Et donc Bilbo, je l'appelle Bilbo moi dans mes notes. Ah en fait non, alors il a 3 noms, mon Dieu. Mais non, le majordome. Le majordome, Nestor, parce que je suis désolé, il est petit, c'est pour ça. C'est terrible. Alfred, Nestor, Bilbo, donc il conduit jusqu'à Westminster, donc à Londres. Le Parlement. Le Parlement. Ah oui, mon Dieu, le Parlement. Mais oui. Mais tout est connecté en fait. Mais on vit dans une saucisse. Avec Patrick machin et il se retrouve devant la porte de chez Patrick avec le taxi devant. La voiture jaune. Voilà. Ouais. Et donc Nestor ouvre la porte. En fait, il n'ouvre pas la porte. Il appuie sur un bouton, je sais pas quoi, et la porte s'ouvre avec ce bruit caractéristique du premier épisode de Giscardland. Oui. Et donc là, on fait oh là 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 là. Ils sont encore dans la matrice. C'est exactement ça. On est encore dans la matrice. En fait, le village, c'est la société. Est-ce que tu veux dire que c'est une métaphore, le terme qu'on utilise depuis le début 14 000 fois? Tintin. Yeah. Soudainement, le gros cerveau fut petit. On vit vraiment dans un Roquefort. Du coup. C'est bon, c'est fini. Oui. Et le dernier plan, c'est donc Patrick qui prend sa voiture et qui roule sur une autoroute, donc peut-être la 20, peut-être qu'il retourne ailleurs ou je sais pas quoi. C'est la 20. Après, c'est ça. Et il roule directement face à la caméra et ça se termine non pas avec un JPEG, mais le visage de Patrick dans sa caméra, dans sa voiture, qui fonce sur la caméra. Il n'y a plus de barreaux sous sa tête. Ça y est, il est libre, mais... Message contradictoire dans le générique. Tu l'as vu ou pas? Bah non, je sais plus. Moi, tu l'as pas vu le générique? Bah si, il y a un gros message contradictoire. Morgane, tu n'as pas vu le message contradictoire dans le générique? Il y avait quoi dans le générique? Oh mon Dieu, alors, troisième dinguerie que je vais vous apporter dans cet épisode. Nous sommes dans le générique. Il y a d'abord, numéro 2, il y a le nom de l'acteur qui est affiché. 48, le nom de l'acteur est affiché. Machin. Numéro 6... Le nom de l'acteur n'est pas affiché, il y a écrit The Prisoner. Oui, je m'en souviens, effectivement. Ah, voilà. Effectivement. Ok, il est encore prisonnier. Il sera toujours prisonnier. Voilà. Parce qu'il est prisonnier de lui-même. Mais il est crédité un jour, cet acteur, quand même. C'est le début. Le réalisateur de film. Je sais pas. C'est Patrick, on a dit que c'est Patrick. J'ai une dernière dinguerie à vous proposer. Mais là, pour le coup, c'est moi qui suis vraiment trop gros cerveau. Là, c'est un cerveau gigantesque. La musique. Est-ce que tu as la musique en Non, mais j'adore cette musique. Ça fait... Un truc comme ça. Ouais. Il y a 3 instruments dedans. Et c'est sur le même refrain. C'est-à-dire qu'en fait, juste si tu prends un instrument,
chacun des instruments à la suite devient l'instrument principal. C'est comme s'ils s'additionnaient. Oui, et c'est exactement comme les trois... la Trinité, quoi. La Trinité de la Révolution. Ou de la religion, on y revient. Ou de la religion, d'ailleurs, by the way. Mais en tout cas, c'est un chiffre important, visiblement, dans cette série, parce qu'on revient toujours aux chiffres. Je les ai notés, il y a une basse, il y a un trombone, et après, il y a une trompette. Et en fait, si tu n'écoutes que la basse... En fait, ils prennent chacun la mélodie de l'autre, l'un après l'autre. Voilà, bon, c'est cadeau. Mais vous écouterez, cette musique reste en tête, parce qu'elle est vachement bien, je trouve. Ouais, non, elle est vraiment, vraiment cool. Bon, c'était pas mal aussi, la 20. Vous avez l'air très plus impressionné, mais c'est pas grave. En parlant de musique très sympathique, qui reprend un petit peu différents degrés, moi, je vous invite à écouter cet incroyable jingle de Arnold. Parce qu'il est temps de faire le toc Marie. Ouais, c'est le moment préféré d'Aga. Qui on a envie de force femme ou force masque? Qui on a envie de marier et surtout qui on a envie de tuer? Moi, j'ai envie de marier Craig. Pardon. Alors, c'est pas la première question. Je vais donner un 7e nom. On n'a pas le droit de donner un 7e nom. Hans. Parce que c'est visiblement un révolutionnaire et ça, c'est cool en vrai. Même tu veux quoi? Tu veux le marier? Ouais. Ok. Moi, je marierais Craig, perso. J'ai plus le cerveau, arrêtez. Okay. Bon. Bon, qui on force femme ou force masque déjà? Mais j'en sais rien, moi. Bah, je sais pas. Moi, je pense que le numéro 2, il est sur la bonne pente, hein, honnêtement. C'est vrai qu'il y a une petite bimbofication. Non, le yodeler. Bah, en fait, pour moi, ils sont parce qu'il est hippie. Pour moi, ils sont tous trans. Donc, oui, moi, comme je le disais, hein, pour moi, c'est un tribunal. Pour moi, tout le monde est trans, donc. Bah, c'est ça. Mais du coup, il y a ce côté de. En fait, moi, la personne qui transitionne, c'est numéro 6. Et toute son histoire, elle est là-dessus, sur cette idée d'avoir une identité, de la garder jusqu'au bout, quoi qu'on lui dise, quoi qu'il se passe. Et donc, du coup, pour moi, Le Prisonnier a quand même cette question de l'importance de l'identité. Ce n'est pas forcément une série sur la transidentité, mais c'est une série sur l'identité. Et elle est faite de manière à montrer à quel point c'est un bien précieux. Et à quel point il y aura des forces externes pour essayer de vous dire qui vous êtes. Et du coup, pour moi en fait, le numéro 6, en cette définition, est trans. C'est bien, je réponds pareil. Du coup, qui on marie? Moi, j'ai dit Craig. 6. Voilà. Craig. C'est toi qui as dit Craig. Pourquoi tu te moques de moi? C'est toi qui l'as dit. Je me que ça reste. Moi, je me marie avec le jeune. Il a l'air cool. Qui représente la jeunesse. Ouais, le yodeler. Des trucs, Mais c'est pas grave, il a l'air cool, il a l'air fun. Voilà, ça y est, encore Morgane. Moi, ce sera le 17e, tout va bien. Encore des numéros, mon Dieu. Moi, je répondrais bien le numéro 1, mais la fusée. Voilà. Parce que j'adore les fusées. Et puis, c'est une... Pardon, non, j'allais pas dire ça. J'allais dire du coup... Non, j'ai regretté instantanément ce que j'allais dire. C'est quoi? Qu'est-ce que t'allais dire maintenant? Ah si, mais t'en as pas dit assez, là. Parce que c'est une forme phallique très agréable, sûrement. Après le Janus, on arrive. Voilà, c'est bien. Vous êtes bien sur le podcast, on a tout vu. Qui on tue? Il fait 45 degrés dans cette pièce et on y est depuis 2 heures. Tu te sens... tu as ressenti le besoin de justifier ce qu'on Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est important que les auditeurs aient un petit peu le contexte. C'est ça. Alors, je l'ai pas dit au début de l'enregistrement, mais en fait, c'est une expérience sociale. C'est-à-dire qu'on n'enregistre pas du tout le podcast là. On est juste enfermés depuis 2 heures dans une pièce. Moi, j'avais pris une calotte glaciaire que j'avais mis dans une calotte glaciaire que j'avais mis dans une bouteille de Volvic. Et en fait, pour savoir si à la fin de l'épisode, il y avait encore un glaçon ou si elle était fondue ou pas. Elle est là. Et ben il n'y a plus que de l'eau. Ah non, si, il y a encore le glaçon. C'est bon, l'Arctique est sauvé. C'est bon, l'Arctique est sauvé. Les bonhommes de neige. On se sert de l'eau. Mais du coup, ouais, c'est une expérience sociale avec... Elle s'est arrosée. Avec Agathe et Niléane. Quoi qu'il en soit, pour terminer cette expérience sociale, la question, c'est qui est-ce qu'on tue dans cet épisode? Est-ce qu'on tue la sociétaire? Moi, je veux bien tuer la société. Non, je sais pas. Moi, je pense qu'on tue le juge. Bah ouais. Clairement, oui, il est méchant. Ouais, c'est un juge méchant. Ça me va très bien. Ouais. Et il fait vivre des enfers aux audiences des CEC.
Die, Judge, die. Du coup, est-ce que vous avez aimé cet épisode final Franchement, non. du prisonnier? Franchement, j'ai pas kiffé. Ça s'entend, hein, je crois, dans ce que j'ai expliqué. Je trouve que c'est surcoté. Moi, j'aime pas les gens. Moi, j'aime pas les mecs qui sont tout seuls et qui créent une œuvre tout seuls dans leur coin. Avec leur... Attends, c'est pas ton style. Le mec fait réalisateur, le mec fait scénariste, Acteur il joue le personnage principal. Terrible. C'est clairement pas mon type. Et en plus, ça se pose des questions sur la société, donc rien ne m'intéresse là-dedans. Iléane? Moi, je t'ai dit, je tue la société. Non, mais du coup, la réponse qui correspondrait à ça, c'est le juge, j'imagine. Ou tout l'ensemble du KKK, là. Non, mais on parle, est-ce que tu as aimé les derniers épisodes de C'était du ça la prisonnier? question. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as fait un AVC? Donc, 3 questions simples. Quelle est la couleur du ciel? Quel est ton prénom? Les phénomènes Raven, j'adore. Non, globalement, j'aime bien. Mais alors, Il y a trop de canards. J'allais le dire. Typiquement. Juste trop de canards. J'adore. Tout à l'heure, j'allais le dire, mais j'ai oublié. C'est que c'est marrant parce qu'on n'a pas vu. On va révéler aux gens qu'on n'a pas vu toute la série. On n'a pas vu toute la série, on a vu que le premier et les 2 derniers épisodes. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de regarder vraiment la série. Ouais. Moi, j'aime bien, ça m'arrange. Je me sens bien, tu vois. Il y a des... Bah surtout qu'au tout début, moi, un truc que j'ai trouvé intéressant, que j'ai pas dit dans le premier épisode des 2 derniers, donc l'épisode 16, il y a, quand il est face à l'écran, en fait, il y a plein d'extraits du tout premier épisode. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe? On va mourir ici. Ah, t'aimerais que ça se termine? C'est ça? Ça ne se terminera jamais. Jamais. Agathe ne vous aime pas, hein, auditeur. Elle veut que ça se termine. Moi, ça se passe très bien. J'ai envie que le podcast continue. Si vous voulez, toi et moi, on continue l'émission juste toutes les deux. Toi, auditeur, et moi, Néléane. On peut parler de Lost ensemble. Pendant qu'elle se remet. C'est incroyable. Ça y est, on arrive au moment du podcast. Mais Lost, c'était bien. En parlant de Lost, moi, je vous propose qu'on parte sur la notation Lost. Mais c'est ouf, moi je me sens bien. Qu'est-ce que vous avez? Je suis en train de mourir. Il fait 57 degrés dans ce studio. Je me suis transformée en bouteille de Volvic. Je saute de partout. Ah putain. Du coup, il faut savoir. C'est compliqué. C'était quoi? C'est du jingle de quoi, ça? De Lost. Oui, la notation, la science. Mais la science. La science. Savoir combien il y a eu de larmes, quelle était l'originalité, est-ce qu'il y avait du sexisme, et est-ce que ça termine bien la série? Alors, je fais l'émission, hein, si tu veux. Hein. Alors, les larmes, oui. C'était quoi le O? Originalité. Original, oui. S, sexisme, oui. Trans, bah oui, trans. Non, est-ce que ça termine bien la série? Tout est trans, on le sait bien. Non, mais allez, reprends la main. Alors, Si tu l'as fait, c'est bon, on a compris. Mais il faut une notation. Est-ce qu'on peut pas comparer? Est-ce qu'on était triste? Bah, on est 6. Mais non, on n'est pas triste. Mais 6, parce que c'est 6 enfin. C'est 6, c'est le numéro 6. Voilà. 5. Moi, je veux 5. Bon, d'accord, ça n'a aucun sens. On l'appelle James. Moi, je pense que sur Triste, j'étais James. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On a complètement perdu Agathe. Mais elle part. Elle part du Mais tu sais que le studio. micro, il est là. Elle a besoin d'air. Elle va mourir. Vas-y, on finit sans elle. Donc du coup, à quel point on était... Là, j'ai des larmes, mais des larmes de rire. À quel point on était triste de cette fin de série. Mais moi, ça va. Hein. Ça va. Enfin, c'est pas triste. Mais non, c'est pas triste, on est d'accord. Bah non. Je dirais, je sais pas... 0. C'est 0 triste. Non, c'est 0 triste. Au contraire, on est content que Mais ce oui. soit là. Je suis revenu. Oui, salut, ça va. Salut. En termes d'originalité. Bah c'est... Alors, on a l'impression que c'est pas original, mais c'est parce qu'on est nous en 2023. Mais c'est très original, j'imagine. Moi, je mettrais un 6 sur 6. Bah, 6. C'est à la base de tout. En termes de sexisme. Bah... 0 meuf.
Il y a zéro meuf. Il y a zéro meuf. Aucune meuf. Zéro meuf. Même pas dans le KKK. Non, On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais non, la révolution est très masculine. Hein. Ah oui. À mon avis, je pense que la notion de genre est passée totalement sous le nez de Patrick. Pour lui, c'est une histoire avec... Comment dire ? C'est même pas des personnages, c'est des rôles dans la société, c'est des émotions c'est des positions de société qui s'affrontent. Et il doit utiliser des acteurs qui représentent ça à leur juste valeur. Et dans sa tête à Patrick, malheureusement, c'est des hommes qui vont jouer ces personnages-là. Et en fait, c'est même pas qu'il n'a pas voulu prendre de meuf, c'est qu'en fait, ça lui est pas venu à l'idée qu'une meuf pouvait jouer la jeunesse. C'est exactement. Bah alors, Patrick Cohen, Vous faites. réfléchis. Du coup, je mettrais bien la moitié, genre un 3 sur 6. Je mettrais quand même un petit... Bah non, pas... Je mettrais allez, je mets peut-être même un 5. Je mets un 5. Parce Un que 5 sur 6. même si c'est pas volontaire, tu veux dire, Oui, je pense que- un point non, de mais- plus. Je vois. Mais quand même, quoi. Est-ce que ça termine bien la série? Oui, ça termine très bien la série. Et ça termine même cette saison de On a tout vu correctement, je trouve. On est d'accord, hein? Oui. Ok. Ce qui nous fait du coup un résultat de 17 sur 24. Ah. Voilà, sachez-le. Vous avez eu combien en philo au bac, vous? Pas 17. Moi, j'ai eu 10 et quelques. Mais, 10 et quelques. mais après, j'ai fait de la philo, j'ai fait une licence de philo. Voilà, Ah c'est ouais, le petit waouh. moment. GG. donc, Moi, j'ai eu 19, alors? Wow. Alors Eh bien, ça veut dire que tu corresponds à ce qu'attendent les professeurs de philosophie. Que tu Bah fasses. oui, totalement. Tu as eu la même note que Raphaël Enthoven, Antoine, bravo. oui, c'est ce que j'avais dit. Mais vous savez, c'est pour ça que je suis pas d'extrême gauche. Je suis juste un petit peu de gauche, vaguement de gauche, la gauche du gouvernement. Et ben, c'est exactement ce dont cet épisode était Oui. en train de faire. Écoutez, les meufs, on a réussi à survivre non seulement à 12 épisodes de podcast, mais en plus à ce studio où on a vraiment, on a tout perdu. Mais moi, ça va, je répète. Oui, comment vous vous sentez après cette première saison de On a tout vu? Bah, j'ai hâte qu'on continue. Oh, J'ai pas envie de te voler les mots de la bouche, Morgane, parce que... vol. Comment? Vol, c'est pas grave. Ok. Je suis Comme l'oiseau. fait Ça vide un comme... purée d'eau fraîche. Oh mon Dieu. Il y a un truc que tu m'as appris cette année, Morgane. Et bah, je fais genre... Non, mais je te surprise, regarde. j'ai acheté le bouquin et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est que quand on fait les choses par devoir et pour l'argent, parfois les choses ne se font pas, parfois les choses ne fonctionnent pas, les choses ne sont pas à la hauteur de ce que tu aimerais, et du coup, tu n'es pas satisfait. Alors que quand tu fais les choses par le plaisir, même si à la fin, personne ne nous écoute, il y a des gens qui nous écoutent. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous écouter 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Mais même si on n'enregistrait pas, je veux dire, même si là, maintenant, et j'ai pas envie de nous porter la poisse... Oui, non. Même s'il y avait des problèmes, même s'il n'y a pas de saison 2 qui se ferait, même si tout ça devait s'arrêter maintenant, j'ai passé un excellent moment avec vous, les filles. C'était du kiff. C'était tellement chouette de passer parce qu'en fait, on a fait tout ça pour se retrouver ensemble, toutes les trois, dans un salon Discord ou en vrai. Et ça me fait trop du bien. Et je pense que tu vas dire la même chose que moi. Et c'est ce qui va rester. Je pense que dans 10 ans, on se dira pas, sauf si Patrick Cohen nous entend. Et nous, Patrick Bruel, du coup, dans 10 ans. nous met sur la grille de France Inter. Ouais. Mais à moins de ça, tout ce qui va nous rester, ça sera ces beaux souvenirs on a bien rigolé dans une salle de radio où il faisait 50 degrés. Oui. Et c'est ça le plus important. Bravo. Faites les choses pour le kiff. Je suis forcément, on ne peut plus d'accord. Je pense que y a quelque chose d'intéressant dans le concept qu'on a trouvé pour parler de séries, qui est de se demander pourquoi on regarde des séries. Et réussir à trouver un stade où en fait on l'a regardé pour aussi en parler entre nous, entre potes, réussir à se bloquer des moments. C'était une formalisation de quelque chose qui est naturel chez nous et que comme on n'a pas forcément le temps, etc., c'était un bon moyen de le faire. De discuter un petit peu au-delà, que en fait à travers les délires qu'on peut avoir, parfois ressort une certaine vérité, une certaine façon de mieux appréhender quelque chose. Et moi qui suis très intéressé par la création, notamment séries télé, films et compagnie, ce sont des choses qui me passionnent parce qu'en fait, le cinéma, il ne peut pas vivre tout seul. Les séries télé, elles ne peuvent pas vivre toutes seules. On est sur des choses qui... Agathe est en train de regarder l'heure.
On est sur des choses qui vivent à travers nous, à travers les gens qui regardent. Et je pense que ces expériences-là, elles sont importantes à vivre. Et de le faire en podcast, c'était vraiment une très belle aventure pour moi. J'espère qu'on va avoir une petite saison 2. On a déjà quelques petites idées. Mais sachez que moi, cette première saison du podcast, je me suis enrichi, voilà, globalement. Oh. T'as gagné de l'argent ? Oui. Rends l'argent du Patreon. Dans votre dos. Tu vends des t-shirts avec nos gueules dessus. Oui. Contactez Niléane, @Niléane sur Mastodon. Oh, wow. Voilà. .fr, t'as oublié le .fr. Il y a une notion de synchronisation avec vous les filles en fait. J'ai découvert ce mot-là récemment, qui est se resynchroniser, être sur la même longueur d'onde. En fait, finalement, tout ça, c'est la même chose. C'est passer du temps avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens avec qui on kiffe. Et regarder les mêmes séries, c'est aussi se resynchroniser. En parler derrière, c'est se resynchroniser, parler du familier. Et dans ces temps obscurs de notre société où on est dans l'individualisme, et pourtant c'est ce que dit le prisonnier, c'est qu'en fait il va réussir à s'extirper de sa société par l'individualisme, mais l'étape après, pour faire la révolution, c'est faire société, c'est faire famille, et c'est exactement ce qu'on a fait ensemble. Je dirais pas mieux. Et je trouve que beaucoup des exemples de séries qu'on a choisis le montrent aussi très bien, que ce soit Friends, Sense8, Stargate, Phénomène Raven, un peu moins Kaamelott. Et cette série-là, l'idée qu'ensemble, on est plus fort, on est plus forte, qu'on a des choses à construire, des choses à se raconter. Et je pense que c'est une très très belle morale à garder de cette fin de saison. Voilà. Je lance le jingle Disney Channel pour que vous compreniez bien que c'est la morale de... Disney Channel. Si vous voulez qu'une saison 2 arrive, se fasse, il y a deux façons, il y a trois façons de faire. Il y a 3 C. Les 3 C. Quels sont les 3 C, Morgane ? Eh bien, il y a commente, ça on vous le dit depuis le début du podcast. Commentez, laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast, Spotify, partout où c'est possible de laisser des commentaires, faites-le. 5 étoiles toujours, ça nous fait du bien. Notamment sur Twitter. Oui. Notamment sur Instagram, Mastodon, Apple Podcast. Voilà, partout où ça permet de, deuxième C, comment ça tu n'as pas partagé à ta famille, à tes amis, à toute ta vie ? Partager, c'est très important. En anglais, share, ça commence avec un C, on va dire. Et la chanteuse. La fameuse chanteuse. Et donc, du coup, partager avec des gens. Dites-leur, putain, j'ai écouté un super podcast, faut trop que t'écoutes, tiens, regarde l'épisode, etc. Choisissez votre épisode préféré et vous pouvez leur envoyer. Et le 3e C, c'est Crash ta thune. Nous avons un Patreon et ce Patreon en fait nous permet de payer le fait de mettre le podcast en ligne, notre temps, l'argent qu'on dépense là-dedans, etc. Donc n'hésitez surtout pas Trajet Grenoble-Paris. Voilà, exactement. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner à notre Patreon. On vous réserve plein de petites surprises. Il y a même des petits épisodes bonus qui seront enregistrés si vous êtes au moins 10 sur le Patreon. Donc allez-y. Bah oui, c'est vrai que Niléane t'en parle, mais si cet épisode vous a plu particulièrement, c'est parce qu'on a pu faire ça dans un studio d'enregistrement et que Niléane est montée sur Paris. Et donc, ça prend un petit peu d'argent. Et si jamais on va avoir des épisodes de cette qualité, il faut qu'on ait un peu de budget parce que ça demande un peu d'argent de faire monter Niléane à chaque fois. Et donc, la meilleure chose à faire pour nous aider à faire que cette saison 2 existe, c'est de donner 1 euro par mois. 2,50 €. C'est de donner 2,50 € sur le Patreon. C'est pas grand-chose et ça permet à des personnes trans, des femmes trans comme nous, qui roulons pas sur l'or, de pouvoir créer un podcast que d'habitude, c'est des vieux maxis qui le font. Oui, parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais je sais qu'il y a plein d'informations erronées qui passent à ce sujet, mais l'enregistrement de podcast n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Vous avez vu le tweet viral, là ? 2000 retweets. Ah, j'ai pas vu, non. Ouais. Mais je me suis pas fait rembourser mes lunettes, alors que les trans se font rembourser le podcast. Putain, c'est déprimant. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier épisode. On espère que vous avez passé un super moment. On vous souhaite un excellent été qui, on l'espère, sera peut-être un peu moins chaud que la température qu'il y a dans cette salle. Non, on va tous mourir. Bon, voilà. Heureusement, Niléane est là pour nous ramener à nos vérités. C'était l'équipe d'On a tout vu. Merci tout le monde. Au revoir. Faites société, faites la révolution. Vous
venez d'écouter le tout dernier épisode de la saison 1 de On a tout vu. Le 12e épisode, c'était une coproduction Drama Queers et What a Clinic Productions, présentée par Agathe Mamets, Morgan Jekyll et Niléane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast. Merci. Et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. Merci. On se retrouve... Ah bah non, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, On a tout vu reviendra. Attendez, ne partez pas. Avant que On a tout vu revienne, on voulait remercier vivement Danae Moyano Rodriguez ainsi que toute l'équipe du moment qui nous ont permis d'avoir accès à ce studio d'enregistrement qui, certes, était très chaud, mais en même temps, vous nous avez vus, hein, forcément, nous trois dans la même pièce, il fait toujours très chaud, même en hiver. Mon Dieu, cette blague est catastrophique. Mais dont la qualité sonore était quand même bien différente des autres épisodes. Et puis surtout, d'être dans la même pièce, ça a complètement changé notre dynamique. On a beaucoup plus rigolé, on espère qu'on vous a pas cassé les oreilles, mais pour nous, en tout cas, l'expérience était incroyable. En parlant d'incroyable, il faut impérativement que je remercie nos deux stars, Mira Ad Astra et Clara Soe, qui nous soutiennent sur Patreon, patreon.com/on a tout vu. C'est aussi grâce à elles qu'on peut continuer à faire le podcast. Et si vous voulez une saison 2, eh bien, on ne peut que vous conseiller de les rejoindre pour vous aussi devenir des stars. N'oubliez pas les 3 C, hein. On commente, commencez à partager le podcast partout et crache ta thune. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été aussi chaud que l'était notre studio d'enregistrement, avec plein de séries télé et surtout avec plein d'amour, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Allez, à très vite.